Hello, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en ce 24 février. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous? Alors, j'ai changé d'appareil. On va voir ce que ça donne au niveau des algorithmes. Ce serait intéressant de voir ça parce que j'ai remarqué que depuis que je suis en France, eh bien, ça a énormément changé. Bonjour Mouloud, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. J'attends qu'il y ait un peu de monde qui monte sur le live pour dire pourquoi je fais ce live aujourd'hui. Bon, allez, je commence un peu quand même en disant que je sais pas ce qui se passe actuellement. Alors, je sais pas encore ce que l'Algérie a fait ou a publié. Bonjour Jacques, bienvenue. A publié pour que soit attaqué comme ça. Bonjour depuis Ras El Oued. Pas loin de Sétif en tant qu'expatrié. Oh, magnifique. Bonjour, salam alaikum les amis, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonjour, nous deux frères de France et nous souhaitons investir or. Tu pourras nous recevoir avec plaisir. Merci, Choukran, salut, bienvenue. Ça y est, ça monte, nickel, impeccable. Alors, comme on dit toujours, et ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, envoyez des likes, tapotez pour faire monter le live et pour capter un maximum de gens. S'il vous plaît, merci à toutes et à tous pour ce début de live. Excellent, magnifique, merci, super. Merci Waina, c'est gentil. Bienvenue, salam alaikum, bienvenue. Bienvenue. Donc, oui, je voulais parler d'un truc qui m'est un peu fou. Alors, c'est vrai que je suis français, mais moi, comme je n'aime pas l'injustice, eh bien, j'aime bien partager et profiter justement de... Non, j'étais pas au salon. J'étais pas au salon parce que je suis à Paris, là. Et profiter justement eh bien, de ma visibilité en ligne pour pouvoir faire passer des messages pour pas, on va pas dire rétablir la vérité, mais rétablir les justes choses. Alors déjà, c'est par rapport effectivement à ces algorithmes et ce taux d'engagement qui est totalement différent de l'Algérie et de la France. C'est vrai que c'est assez impressionnant en fait. J'ai remarqué, vous savez, quand vous mettez des hashtags, vous voyez souvent la quantité de vues que vous avez. Alors depuis que je suis arrivé en France, c'est marqué hashtag Marc Moko 650 vues. Alors que quand j'étais en Algérie, j'étais hashtag Marc Moko 20 millions et demi de vues. Donc vous voyez, déjà ça, c'est un petit sujet parmi d'autres qui m'agace un peu. Salam alaikum, bienvenue. Lion d'Oran, magnifique, comment vas-tu? Oui, Lion d'Oran, c'est vrai. Toi, je crois que tu me parles de ton live, mais rassure-toi, on va le faire. Il y a des choses qui m'agacent en fait. Et j'en parle aujourd'hui parce que c'est vrai que ça prend beaucoup d'ampleur, je trouve. Et d'ailleurs, vous avez dû voir le titre du live qui s'appelle Millefeuille algérien, point d'interrogation. Ok. Et parce qu'en fait, je trouve qu'il y a vraiment un problème au niveau aujourd'hui de ce qui se passe par rapport à la communication, par rapport à cette énergie à vouloir déstabiliser l'Algérie. Déstabiliser l'Algérie. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec cette influenceuse algérienne qui est une très grande cuisinière, chef de cuisine. Bonsoir artiste, bienvenue. Et qui a été attaquée par des Marocains. Voilà, je le dis honnêtement, parce que de toute façon c'est publié partout, donc je pense que vous le savez. Et qui a été attaquée, pourquoi parce que elle parle dans ses vidéos de plats marocains. Attendez, excusez-moi. Noro, j'esquive la question. Alors, qu'est-ce que j'ai esquivé comme question? Parce qu'en fait, si tu veux, il y a des gens, pas mal de monde quand même, qui mettent des posts, qui mettent des commentaires. Donc, je vais répondre à cette personne tout de suite, avant qu'elle s'énerve trop, et que je sois obligé de la bloquer. Donc, ça me dérangerait quand même. Je préfère laisser les gens s'exprimer
Voilà, exactement, Lion d'Or. Lion d'Oran, pardon, effectivement. Scheherazade, Galerie Lafayette. Et alors donc ça, bon, alors tant que j'attends la question de cette demoiselle ou cette dame qui va revenir, j'imagine. Mais donc Scheherazade, voilà. Ah voilà, attendez, il peut car il n'a pas la nationalité algérienne. Il ne peut pas. Oui, alors voilà. Donc, ok, Noro, j'ai compris le sens de ta question. C'est-à-dire, est-ce que en tant qu'étranger, tu peux acheter un bien immobilier en Algérie? Eh bien, alors, non. En règle générale, non. Par contre, il y a des exceptions. Ce sont des démarches à effectuer auprès de la wilaya, parce que le wali peut exceptionnellement accorder effectivement à des étrangers l'achat d'un bien immobilier. En dehors de ça, c'est totalement interdit, comme le fait d'être copropriétaire d'un bien immobilier en tant qu'étranger, c'est impossible, comme le fait d'être co-emprunteur pour l'achat d'un bien immobilier, eh bien c'est également interdit. Voilà. Attends, j'ai trouvé des techniques là pour voir plus de... Ok. Donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question et que tu es plus calme maintenant et que donc tu sais à quoi t'en tenir par rapport à l'achat. Donc tu investis comment en Algérie? Eh bien je n'investis pas en Algérie, j'investis uniquement dans les entreprises, voilà, dans les entreprises, mais pas du tout en biens immobiliers, simplement. Voilà. Donc je reviens à ce sujet. Scheherazade qui a été attaqué, je trouve de manière vraiment... comment dire, de manière basse, petite, qui a été attaqué par, donc, je vous disais, un groupement, ou je ne sais quoi, des Algériens des Marocains, pardon, qui lui reprochaient, en fait, qui lui reprochaient de parler de la nourriture, de l'alimentation marocaine, alors qu'elle était algérienne. Ça m'agace, en fait. Ça m'agace, pourquoi? Parce que quel est l'intérêt? Quel est le but de faire ça? Parce que comme vous avez pu voir le titre justement de mon live, c'est marqué le millefeuille algérien. Ok, le millefeuille n'a jamais été algérien, alors c'est une création française. Je suis tombé par hasard, j'ai choisi par hasard le millefeuille. Maintenant, jamais la France n'a réclamé la propriété du millefeuille et n'a dit vous ne pouvez pas parler de millefeuille ou d'utiliser ce nom en Algérie. Vous voyez? Et il en est de même pour le couscous et pour tous ces plats en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que je sais pas quel est ce complexe d'infériorité qu'ont les Marocains. Je le dis et je le répète parce que c'est vrai que ça commence à m'agacer parce que sans faire de vidéo d'apologie de quoi que ce soit, je suis attaqué en permanence par des Marocains. Voilà, c'est la vérité. Et je le dis parce que j'en ai marre en fait. Je vous dis ça, je vous partage ça parce que j'en ai marre. C'est vrai. Ne serait-ce que ce matin, j'ai fait une publication simplement sur l'export et l'agriculture, donc des fruits et légumes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des Marocains qui arrivent en disant que les fruits et légumes du Maroc sont très bons, qu'ils fabriquent davantage que l'Algérie. Mais en fait, je ne parlais pas d'eux à la base quand même, vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, ils se sont sentis ciblés. Alors, je ne sais pas quel est ce complexe d'infériorité qu'il peut y avoir, mais c'est vrai que ça devient vraiment fatigant. Ça devient vraiment fatigant de voir ça en fait, cette tentative de déstabiliser et la politique algérienne et le pays, vous voyez, même parce que c'est vrai que des fois, même sur des sujets qui ne sont pas réellement intéressants ou qui n'ont pas à être partagés, je veux dire, eh bien si, eh bien ça continue, et ça insiste, et c'est lourd. Mais c'est vrai que c'est lourd, franchement. Parce que pourquoi ne pas s'occuper de son pays au lieu d'aller s'occuper des autres? C'est vrai. Quand on voit ce qui se passe là-bas, moi je dis, franchement, vous voudrez mieux, écoutez, chacun chez soi, et au moins on est tranquille. Oui. Mais là, c'est pas le cas. Et ça continue. Et en fait, on a l'impression qu'en fait, au Maroc, ils ont un système d'alerte qui, dès que l'on parle de l'Algérie, ou que l'on dit des choses bien de l'Algérie, ou peut-être qu'on met un like sur l'Algérie, et bien hop, aussitôt, ça démarre, ça s'ouvre, et puis là, en fait, on se fait attaquer dans tous les sens. Ce ne sont pas les Marocains derrière un écran, dont plus de sionistes qui cherchent à Discord. Oui, enfin bon, après, moi je demande à voir. Je demande à voir. Mais le fait est que, même si ce sont des
Souvent on dit ce sont des puces ou des algorithmes ou des AI. Écoutez, moi je réponds à ces gens justement. Je réponds parce que du coup ça fait monter mon engagement, donc c'est très bien, hein, autant qu'ils continuent à commenter et à critiquer, et moi je leur réponds par rapport à ce que je vis, ce que j'expérimente. Et ben voilà, et ben ils me répondent, mais en insistant bien. Alors c'est vrai qu'au bout d'un moment tu vois que le niveau n'est pas très élevé, hein. C'est vrai, ça faut dire la vérité. Mais c'est lourd, parce que c'est à tous les niveaux. C'est vrai que tous les réseaux sociaux sont là, c'est super, là, pour pouvoir dénigrer, attaquer, lancer des préjugés. Donc non, alors c'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi lui c'est le Français qui défend l'Algérie. En fait je défends l'Algérie comme je défendrais le pays en lequel je crois, en lequel je tiens, et un peuple, parce que je vous dis, je ne supporte pas l'injustice. Vous voyez, je ne supporte pas l'injustice. Et ça, pour moi, c'est injuste. C'est facile de se cacher derrière des pseudos et d'aller critiquer. Surtout que ça n'a aucun sens, en fait. Les réponses n'ont aucun sens, n'ont aucune valeur, parce qu'elles sont basées que sur du vent, en fait. Du vent, voilà. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, justement ? Est-ce que vous vous sentez, justement, plus attaqué ou non, plus dérangé, ou plus peut-être surveillé, même, vous voyez ? Parce que c'est... Moi, en tant que Français, ça me dérange. Alors j'imagine qu'en tant qu'Algérien, ça doit être pire, non? Tu réponds à qui tu veux ou quoi? Bon, Satif, alors qu'est-ce qu'il a, lui? Steffi de la Duchère. Je sais pas si c'est à moi que vous posez des questions ou à d'autres personnes. En fait, c'est marrant parce que je fais un live, mais en fait, les gens, ils sont en train de discuter entre eux. Un étranger peut-il ouvrir une société en Algérie? Oui, tout à fait, il peut ouvrir, oui. Edith, c'est aussi le pays de votre épouse et vos enfants, donc vous avez le droit de dire bravo. Merci. C'est vrai que oui. Alors, je vous pose une question depuis hier. Très bien, Stéphie de la Duchère. Écoute, tu sais, il y a des milliers et des milliers de gens qui me posent des questions. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est vrai. Mais maintenant, écoute, je suis là en live devant toi. Alors, vas-y, pose-moi ta question, je t'écoute. Stéphie de Duchère. Salam alaikum, bonjour à toutes, bonjour, bienvenue sur ce live, qui est très actif, hein. Franchement, là, depuis le début, les gens me reprochent de ne pas répondre aux questions. Alors qu'en fait, je peux pas répondre aux questions et en même temps, faire ce live, hein, c'est pas forcément très pratique. Alors, arrêtez de raconter n'importe quoi. Très bien, bonjour. Salam alaikum Daïla, bonjour. Pourquoi tu ne demandes pas la nationalité algérienne? Parce que la nationalité algérienne ne se demande pas comme ça, elle se mérite déjà parce qu'il faut passer énormément de temps en Algérie, déjà pour pouvoir se permettre de la demander. 7 ans minimum, ensuite c'est une des nationalités les plus compliquées à avoir au monde. Donc on va y aller piano. Les amis, envoyez des likes pour qu'on garde l'engagement, s'il vous plaît. Merci à toutes et à tous, envoyez des likes, des pouces, ce que vous voulez. C'est juste pour garder l'engagement, parce que comme je vous le disais au début, je vais revenir justement. Alors attendez, je vais prendre les quelques questions et après je reviens sur ce que je disais au début. Par rapport à l'algorithme quand on est en France et quand on est en Algérie, qui est totalement différent. Je veux venir en Algérie, mais j'ai aucune prestation au bled. J'ai déjà une maison, quel projet? Je sais pas quoi te dire. Est-ce que vous allez au gala de Karim Zeribi? Oui, j'y vais. Il m'a invité personnellement, donc c'est super cool avec mon épouse. On a été tous les deux invités par Karim Zeribi, donc oui, nous y serons. La vérité, on s'en fout, ils ont beau nous critiquer, nous on avance. Magnifique. 1, 2, 3. Merci, le 42DZ, c'est gentil. Hey Pink, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Et comme quoi, tu vois, il y a une différence quand même entre cet appareil que j'utilise, qui est avec mon compte TikTok, mais sur une autre plateforme. Intéressant. Est-ce qu'il faut prêter attention aux perturbateurs des autres pays? En fait, faudrait pas y prêter attention. Mais c'est vrai que, vous savez, quand je fais des vidéos, moi j'ai pour habitude de répondre ou de liker les commentaires, parce que je me dis que quand même ces gens m'envoient des messages, me le disent, donc c'est la moindre des choses, c'est de leur répondre. Mais c'est vrai que quand, parmi tous ces super beaux messages de gentillesse, de partage, d'amour, de ce que vous voulez, il y a des gens qui sont là pour attaquer, et donc c'est vrai que ça fait de la peine. Je voudrais, voilà, très bien, Stéphie de la Duchère, je voudrais ouvrir une entreprise de tri de déchets, c'est possible, que les banques m'aident.
Bah écoute, ça dépendra de ton investissement. Si tu arrives avec 100 ou 200 000 euros, effectivement, tu pourras avoir accès à des prêts au niveau de, en faisant appel à l'API, donc l'Agence algérienne pour l'investissement, où là, effectivement, on pourra venir t'accompagner et te financer, et même au niveau de l'importation des camions et autres matériels, tu pourras avoir des avantages. Mais maintenant, il va falloir arriver avec beaucoup d'argent. Si tu viens juste avec une idée et quelques dizaines de milliers d'euros, je suis désolé, mais ça va être compliqué. Voilà, donc je t'ai répondu, Stéphie. C'est une légende, ça, il faut juste 7 ans en Algérie et tu l'auras. Ben alors je vais passer 7 ans et puis on verra. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Marc, je suis franco-algérien, résident et acrobate. Attends, qu'est-ce qui se passe là? J'ai mon ordi qui bug. Marc, s'il te plaît, je suis franco-algérien résident en France. Peux-tu nous parler du PTZ? Je veux rentrer en Algérie. Eh bien, le PTZ, écoute, je ne peux pas t'en parler parce que ça a été un effet d'annonce, mais là, il faut voir directement avec les administrations parce que pour le moment, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, désolé mon ami, désolé Emilio, mais là, je peux pas te répondre du tout. Ah, c'est vrai qu'il y a quelques mois, c'était tout le monde en parlait et c'est tombé, on va pas dire dans les oubliettes, mais là, pas évident. Où est l'argent du pétrole, du gaz? Pourquoi on est pauvre? Écoutez, franchement, je vais vous dire la vérité, quand on est pauvre, qui aujourd'hui n'est pas pauvre dans le monde? Franchement, la vérité, hein, parce que autant en Algérie, j'ai jamais vu des gens qui mouraient de faim, autant depuis que je suis arrivé en France, je suis assez choqué à tous les coins de rue de voir l'état du pays. Et quand on voit ne serait-ce que les agriculteurs qui lancent de la bouse de vache sur les administrations, et qu'on voit, eh bien, sur les Champs-Élysées, la semaine dernière, je voyais des tentes quechua et des gens qui faisaient la manche partout, mais par contre, ceux-là, ils crèvent de faim. Parce que ceux-là, il n'y a personne, ils vont pas les taper à une porte, on va leur donner quelque chose à manger, vous voyez. Donc, waouh. Vous avez payé les 1300 pour le gala de Karim Zerebi, puis j'ai rien payé du tout, non, on était invité, donc non, j'ai pas payé... Voilà, j'étais invité. D'ailleurs, c'est un honneur pour moi, franchement, c'est magnifique, gratitude. Pour la nationalité algérienne, il faut être algérien, ça c'est bien dit, effectivement. Ça va et vous êtes toujours aussi super dynamique. Bah, merci Ping, je fais en sorte d'être dynamique, effectivement. Je m'abonne à toi, vive l'Algérie, c'est gentil, merci la vérité. Tapoter des cœurs, des likes pour qu'on monte, des pouces pour que on garde le taux d'engagement, que ça monte et qu'on attire de plus en plus de monde sur ce live. D'ailleurs, j'ai fait un live il y a quelques jours avec une grande journaliste qui s'appelle Anna Bougaza. Alors, désolé pour son nom si elle m'écoute, franchement c'est l'Archoma, mais j'ai toujours du mal à prononcer. Et on a fait un live d'une heure sur la chaîne Waka 7. Et c'était vraiment un super moment. Et justement, cette personne me racontait ce qui s'était passé par rapport à l'événement qui avait été lancé pour bien cette fameuse journée de recueillement pour les Shahid, d'accord? Excusez-moi. Et... de commémoration, justement, un rassemblement, j'ai bien dit, j'ai pas dit une manifestation, j'ai bien dit un rassemblement. Et vous savez que ça a été assez particulier quand même, parce que les gens ont voulu se lancer, on s'était réunis, mais la préfecture de Paris a bloqué, a interdit la manifestation, et au-delà de ça, eh bien les personnes qui étaient présentes, parce que justement j'ai une personne qui m'a pris sur live et qui m'a dit ça, une personne m'a annoncé que les gens qui étaient sur les lieux, en fait, ont pris une amende de 135 euros. 135 euros, d'accord? Une amende de 135 euros pour avoir été présent alors que la manifestation était interdite. Et ça, vous voyez, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Vraiment dommage de voir ça. Parce que c'est dingue, en fait. C'était un rassemblement pacifique, totalement pacifique, appelé justement par beaucoup de personnalités algériennes, juste un moment de recueillement, simplement, hein, il n'y avait pas de manifestation, de revendication du tout, mais bon, la préfecture a préféré interdire
de peur de débordement. Alors c'est marrant parce qu'en fait, autant on voit que certaines manifestations sont totalement libres, autorisées et même sécurisées pour favoriser le déroulement, autant d'autres sont interdites, comme ça, sur le fait. Avec des raisons en plus qui n'ont aucune réalité, parce que peur de débordement de quoi quand même, vous voyez, et donc toutes ces personnalités qui avaient lancé cet appel, eh bien effectivement, elles ont été extrêmement surprises quand même, parce que là, on n'était pas sur des syndicats, ni sur des partis politiques, non, ce n'était que des personnalités de l'art, du cinéma, de la chanson algérienne. Et bah, je trouve ça dommage en fait. Moi je voudrais justement qu'on m'explique la raison, parce que non, je suis pas d'accord. Passe le temps, c'est pas 1300 euros, hein, c'est 130 euros. Je crois que même c'est 120 euros là, l'entrée. Maintenant, les nationaux qui ne travaillent pas, toucher le chômage, c'est super. Oui. Les millefeuilles de Maxime Frédéric, exceptionnel. Tapotez, 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 tapotez. Tapotez des likes, les amis, merci. On peut vous faire confiance. Attendez. Willy DZ, tu nous déranges, va faire ta propagande ailleurs. Ben voilà, vous voyez, ça c'est encore un, effectivement, qui est frustré, un qui ne veut pas que le pays avance. Vous voyez, parce que moi je dis toutes les initiatives sont bonnes, bon, à condition qu'elles soient alignées quand même, parce que c'est vrai que j'ai eu affaire à beaucoup d'associations ou de clubs, de diaspora, de tout ce que vous voulez, qui n'avaient pas forcément les meilleures intentions derrière. Vous voyez, mais là, je trouve que ne serait-ce que par le fait de parler, d'être présent au niveau des médias, et justement bah déjà de dire les vérités par rapport à l'Algérie, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas, hein. La preuve, ce monsieur s'est fait, il a fait Karim Zerebi s'est fait sortir entre guillemets de CNews. Pourquoi? Bah parce qu'il disait des vérités quand même, et c'est vrai que CNews, vous savez qu'il n'aime pas trop quand on dit ce genre de choses, quand on tient ce genre de vérité par rapport à l'Algérie. Ça dérange, hein, ça dérange fort, hein. Et donc justement, pour revenir à ce rassemblement, cette fameuse Anna, cette journaliste, donc avec qui m'a fait l'interview, avait partagé un post sur Twitter. Ce post a été repris par Marion Maréchal Le Pen, qui a commencé à partager ça avec la préfecture de police, la police, Gérard Moussa Darmanin, enfin toute la totale, si vous voulez, pour dire attention, attention, il y a des Algériens qui vont se réunir. Vous voyez un peu la folie du truc quand même. Alors pour ce qui se passe en Palestine, à la sortie, les pro-sionistes, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Où que ce soit, dans les médias, n'importe où, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais par contre, quand on commence à dire des vérités, quand on commence justement, à des gens un peuple, une patrie qui défend les opprimés, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, Gaza, eh bien, pour moi, c'est un massacre à ciel ouvert, qui ne dérange personne. Qui ne dérange personne, quand même. Les plus grandes autorités, les pays industrialisés qu'on pensait, effectivement, un peu avec une vision équitable du monde, eh bien, on réalise que non, pas du tout. Et l'Algérie se permet de taper sur la table aux Nations Unies pour bloquer des décisions, ok, pour mettre son veto. Et là, comme par hasard, des Algériens juste veulent se réunir lors d'un rassemblement pacifique, et on leur dit non. Et de plus, là, t'as le Front National, ex-Front National, Marion Maréchal Le Pen, on est sur l'extrême droite, plus que droite, quoi, quand même, hein, plus qu'extrême même, je dirais, eh bien, va dénoncer ce genre de choses. Et là, c'est vrai que c'est assez marrant de voir Marion Maréchal sur Twitter en train de faire la balance. Comme quoi, on voit encore le niveau d'intelligence de ces gens, quoi. Et je trouve ça misérable, je trouve ça minable, en fait, voilà. Et c'est des trucs que je veux partager, parce qu'après, c'est vrai que on me dit toujours, faut pas dire ça, attention, t'es français, faut pas dire ça, mais en fait, à la sortie, je suis français, mais mes paroles n'engagent que moi, déjà, et je suis libre de dire ce que je veux. Alors effectivement, je suis pour l'entrepreneuriat, je suis business coach, mais je suis aussi humain, quand même, donc voilà, je dis les choses. C'est pas normal, manifestation pas autorisée, ce n'est pas une manifestation, c'est un rassemblement, s'il vous plaît. Merci de ne pas confondre manifestation, manifester, revendication et rassemblement. Tapotez des likes, les amis, merci, tapotez des likes. Oui, ça y est, t'inquiète pas, j'ai bloqué Willy DZ là. Parce qu'en plus, je crois qu'il avait un problème technique, il radotait beaucoup.
Le monsieur qui a commenté pour l'argent du pétrole, je vous assure que ce n'est pas un Algérien. Ça, j'en suis persuadé. Ça, je le sais bien, rassurez-vous. Mais bon, ça permet de répondre. Tu penses quoi de l'initiative de Karim Zeribi de rassembler la diaspora algérienne à Alger? Nassou. Très bonne question. Je pense que c'est une très très bonne initiative, une très très belle opportunité parce qu'en fait, il fait parler de la diaspora algérienne dans le monde entier. Aujourd'hui, sa position au niveau des médias est vraiment magnifique. C'est vraiment une opportunité pour l'Algérie, justement, de faire bouger sa diaspora, que la diaspora prenne conscience de ce qui se passe, du potentiel qu'il y a, et justement de les unifier. Parce qu'après tout, c'est vrai que les appels du président ne sont pas forcément reliés, parce qu'on sait très bien ce qu'il en est par rapport aux médias occidentaux. C'est pas diffusé, c'est boycotté, même au niveau des connexions, des diffusions internet. On sait très bien que dans certains pays, des sites ne sont pas accessibles. Et là, bien, je trouve que cette initiative de Karim Zeribi, eh bien, vraiment, est très bonne. Moi, je la trouve très bonne. C'est pour ça que j'ai accepté son invitation, d'ailleurs. Parce que ce que j'aime aussi, c'est que ce n'est pas politisé, vous voyez, parce qu'il y a également beaucoup de pseudo-associations ou clubs de diaspora qui sont en fait des associations politisées. Et là, pour ma part et celle de mon épouse, il n'est hors de question que nous soyons, qu'on nous colle une étiquette, parce qu'on a déjà essayé de nous le faire quand on était en Algérie, avec un grand club d'entrepreneurs. Mais là, non. Non, c'est hors de question. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on me propose une interview ou un plateau ou une radio, quoi que ce soit, je demande quel est le but et quelles sont les questions. Parce que je ne veux pas me faire piéger. C'est trop facile de me piéger, de toute façon. C'est vrai, hein, en tant que Français qui parle de l'Algérie, c'est trop facile. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis très méfiant quand même, vous voyez. Oui, je connais l'Ansège. L'Ansège n'existe plus du tout. Voilà, elle n'existe plus. Ah, là, j'ai Reader qui dit un sbire payé par le système pour faire la promo du vide. Donc lui, par exemple, voilà, lui, c'est pas un Algérien. Vous voyez, là, on est sur le cas typique du Marocain qui est là, qui est en train de dire, tiens, écoute, on va mettre une petite là pendant le live, histoire de dire. Mais bon, moi, si vous voulez, en fait, je vais vous dire la vérité, je les bloque pas tous ces gens-là parce que comme ils font monter mon engagement, ça favorise mon engagement. Donc du coup, ils parlent. Bonjour Isola, je suis pas à Oran, là j'ai une formation, justement les formations entreprendre en Algérie, opportunité des filles, j'en fais une le premier, les 1 et 2 mars, donc toujours à Paris, c'est pour ça que je suis encore là. Après, je redescends. Voilà, et je monterai courant avril parce que j'en ai une à Marseille. Voilà. Alors, j'en suis où? Désolé les amis, je suis un peu en retard. Menteur, arrête, l'Algérie est riche et la France est pauvre. Oui, complètement. Tout à fait d'accord. Faut rappeler une chose, c'est que la France a quand même une dette de 3000 milliards d'euros quand même. 3000 milliards d'euros. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait, mais c'est astronomique. Hein. Il en a avancé que de 2% en 30 ans. L'Algérie. Très bien. Les collabos d'il y a 50 ans sont les sionistes d'aujourd'hui. Exactement. Alors, chez nous... Sois pas jaloux, Bouzbir. Oui, je suis français et vous avez de la chance d'avoir un pays comme l'Algérie, un super beau pays, magnifique. Alors, j'en suis où? Je descends dans les commentaires, les amis, rassurez-vous. Rendez notre gaz et pétrole, on sera riche. Très bien, donc toi, t'es le même que tout à l'heure qui racontait n'importe quoi. Boifal, c'est un sion. Il est pas marocain. Alors, Boirafa, on va faire ça. On va faire ça et on va faire ça. Voilà. Isola, merci, c'est gentil. Rassemblement, ça prône la paix. Tout à fait, exactement. Manifestation égale revendication, rassemblement égale paix. Simplement. C'est pas compliqué à comprendre. Hein. C'est à quelle date et où, Karim Zeribi? Karim Zeribi, c'est à quelle date? C'est le 8 mars. Le 8 mars. Voilà. La nouvelle mode des youtubeurs tiktokers payés pour faire la promotion. Mais read, ce que tu veux. Écoute, sois pas jaloux, mon ami. Tu peux faire la même chose pour ton pays si tu veux. Si ça peut te faire plaisir. Bon, ce sera plus compliqué parce qu'il va falloir que tu trouves les sujets pour parler de ton pays sont souvent bloqués par les algorithmes. Normal, parce que souvent c'est ta connotation
particulière, je dirais. Donc, c'est sûr que ça doit être délicat. Mais franchement, ne pense pas que... Tu sais, t'as pas besoin d'être payé pour parler d'un pays. T'as pas besoin d'être payé pour dire que tu aimes un pays. Franchement, non. Parce que tu vois, par exemple, j'aime les millefeuilles, mais je suis pas payé par l'État français pour dire que j'aime les millefeuilles. J'aime les téléphones Samsung, j'aime mon appareil Samsung, mais je suis pas payé par Samsung pour le dire, tu vois. Donc non, et l'Algérie, j'ai pas besoin d'être payé. J'ai pas besoin d'être payé, non, du tout. Franchement, je parle avec mon cœur, moi, je parle pas avec mon portefeuille et avec mon cerveau, tu vois. Voilà. Allez. Mon fils est expert comptable, il va se rendre à cet événement. Ah super, magnifique, très bien, bienvenue. Salam Mounir, bienvenue. Ah, des beaux drapeaux. Je ne suis pas algérien, non, je suis français, franco-français, comme on dit. Ça y est, Boifard, il a été bloqué. Eh oui, je sais, ça dérange, ça dérange qu'un Français parle comme ça de l'Algérien. C'est vrai que j'ai remarqué ça, parce que même l'autre fois, on m'a dit, oui, en fait, t'es pas vraiment Français, tu te fais passer pour un Français, mais t'es un Kabyle. Mais non, les amis, non. Eh ouais, j'imagine que ça dérange tous les pays qui n'aiment pas l'Algérie, ça doit les déranger qu'un Français parle comme ça de l'Algérie. Mais pourtant, c'est le cas. Et moi, je parle en connaissance de cause, contrairement à vous tous qui critiquez sans connaître. Vous voyez? Si tu vas voir Mourad Bouakaz, dis-lui de se retirer de TikTok, il m'a bloqué. Très bien. C'est où et comment s'inscrire à la formation de Paris? C'est où? Simplement en m'envoyant un message. Tu m'envoies un message privé par exemple, et puis je te répondrai, je t'enverrai toutes les informations. Allez, tapotez des likes les amis. Tapotez des likes. Un vrai Algérien d'Algérie qui te dit la vérité. Oui, bien sûr. Mais ça m'étonnerait, tu vois, parce que là, franchement, c'est l'archouma, toi, si t'es algérien. Parce que parler comme ça, franchement, waouh. Non, regarde bien dans ton sang, mais dans ton ADN, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, tonton du bled. Attends, ton du bled. Alger, 10 mosquées pour 2000 bordels. Non, tu confonds, là. Tu confonds avec un autre pays, mon copain. C'est pas... Non, tu confonds. Désolé, hein. C'est plutôt chez toi, ça. La France est au plus bas, c'est une catastrophe, c'est la chute, exactement. Pour s'inscrire à ma formation, il suffit de m'envoyer, voilà, hop, contact, arrobase, life, solution.fr. Voilà. Je t'ai répondu, comme ça tu auras mon mail et je te dirai tout ça. Attends, j'ai pas encore vu les Mounir et les insultes apparemment. T'es algérien, on dirait pas. Il est où Mounir? Bravo mon frère, j'ai vu. Désolé, je remonte dans les... Bloc Mounir, il t'insulte. Mais où est-ce qu'il m'insulte? Je vois pas les commentaires. Moi, mon pays, c'est l'Algérie, et c'est parce que j'aime mon pays que je ne supporte pas tes mensonges. Mais c'est toi le menteur. Allez, écoute, c'est quoi, Reader? Non, je te laisse encore. Parce qu'en fait, tu participes à l'engagement de mon live, donc je te laisse critiquer. Allez, vas-y. Lâche-toi, fais-toi du bien, vas-y. D'ailleurs, mets en plus. Je vis toujours en Algérie, oui, je vis toujours en Algérie, à Oran, les amis. Oui. Voilà, du fond du cœur, Inch'Allah, vous aurez une nationalité algérienne. Inch'Allah, merci beaucoup. Marc, moi personnellement, je ne fais pas confiance à Karim Zeribi. Écoute, moi je suis là-bas pour le rencontrer. Je vais parler avec lui, je vais savoir, je vais essayer de comprendre effectivement ce qu'il souhaite, comment il le voit, quelle est sa vision. Et après, à voir si elle est commune. Marc, il critique, donc cela veut dire que tu es sur la bonne voie. Mais complètement, je le sais. Je vois bien. Je le vois bien. C'est vrai que, comme on dit, plus on est attaqué, plus on est critiqué, plus on a de l'importance, justement, plus nos mots font peur, en fait. Mais en fait, au-delà de ça, ce ne sont pas que des mots, ce sont des vérités. C'est pour ça. Ce sont des vérités. Marc, il critique, ok.
Est-ce que la vie coûte vraiment cher en Algérie? Alors écoutez, la vie coûte cher, moi je dirais qu'elle coûte cher comme partout. C'est vrai que l'inflation a été là, les fruits et légumes, le coût de la vie a augmenté. Bon, l'énergie est toujours très accessible, hein, franchement. Électricité, gaz, eau, tout ça, on n'en parle même pas, c'est vraiment... Mais par contre, au niveau de la nourriture, oui, bien sûr, bien sûr. Heureusement, l'État subventionne énormément de produits. Tous les produits de première nécessité sont subventionnés par l'État. Donc ça, franchement, c'est vraiment magnifique. Une autre chose qui est vraiment incroyable, qui ne se passe dans aucun autre pays, c'est que les prix ont été bloqués pour le Ramadan, justement, parce qu'on sait très bien que beaucoup de gens en profitent. Des opportunistes sont là pour profiter, justement, sur le dos des gens, alors que dans le mois le plus sain de l'année, quand même, hein, la période la plus saine de l'année, ben voilà, il y a toujours des gens qui sont là, opportunistes, en se disant, je vais gratter ce que je peux, parce que c'est le moment. Et comme les gens sont obligés d'acheter, eh bien, ils vont payer le prix plus cher, le prix que j'ai décidé. Alors que ça, c'est vrai que je trouve pas que ce soit très musulman de faire ça, quoi. C'est vrai que non. Normalement, le mois du Ramadan, même c'est comme l'Aïd, c'est pareil, hein, tous les prix augmentent parce que les gens se disent, attends, c'est le moment de prendre de l'argent, on va le faire. Alors que ça, non, je suis vraiment pas aligné avec ça. Mais et ça, une chose appréciable, c'est que les autorités ont bloqué les prix, ont bloqué les augmentations. D'ailleurs, de Coca-Cola, hein, entre autres, quand même, qui s'était dit, tiens, une opportunité de gagner plus d'argent, on va augmenter le prix du Coca. Donc ça a été bloqué directement par le ministre du Commerce. Donc ça, bravo. Maintenant, c'est vrai que j'étais en France, j'ai acheté 2,5 kg de patates pour 4,90 €. J'ai dit, c'est de la folie, c'est de l'escroquerie, c'est du racket. Aujourd'hui, je trouve les fruits et légumes en France, ça m'a choqué vraiment. Mais en Algérie, c'est vrai que les fruits et légumes sont assez chers. Alors ça dépend des périodes, ça dépend des récoltes, ça dépend, la sécheresse est là aussi quand même, hein, faut tenir compte de ça. Mais maintenant, on ne mourra jamais de faim en Algérie. Personne ne meurt de faim en Algérie. Je le dis bien haut et fort, que tout le monde l'entende. On ne meurt pas de faim en Algérie. Moi, ce que j'ai vu en France m'a choqué. Mais voilà. Donc ça, la vie n'est pas aussi chère que ça. Non, tu peux vivre vraiment décemment, totalement, avec un petit budget. Mets un truc sur ta tête pour pas m'éblouir. Voilà, ça tu vois, ça c'est le genre de petit truc un peu ridicule, mais bon. Bonjour, pourquoi la plupart des Algériens viennent en France? Ils sont sans papier, si leur pays est bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme beaucoup de gens, et comme la majorité de la population mondiale d'ailleurs, ils ont des téléphones, des smartphones, où là, ils voient des Français qui partagent leur merveilleuse vie qu'ils n'ont pas d'ailleurs, dont ils rêvent également eux-mêmes. Parce qu'en fait, vous savez très bien que sur les réseaux, on partage toujours les meilleurs moments, parce que le reste, on ne le partage pas. On partage le meilleur moment quand on va acheter sa voiture à crédit, qu'on va payer sur 25 ans. Et on va être obligé de manger des pommes de terre parce qu'on n'aura pas les moyens de manger autre chose, parce qu'il faudra payer les mensualités de cette voiture. Donc on va faire les photos, mais par contre, on fait pas les photos à la fin du mois quand on n'a plus rien dans le frigo. Et pourtant, ce sont les mêmes personnes, vous voyez. On va partager, les Français vont partager sur leurs réseaux sociaux quand ils partent au ski. Voilà. Et sans dire qu'ils ont fait un crédit à la consommation pour pouvoir se permettre de partir 10 jours et de louer des skis. Vous voyez, donc c'est pour ça, en fait, tout ça, en fait, on voit du beau. Après, au niveau des immigrés, beaucoup d'immigrés viennent en Algérie avec des belles voitures en leasing ou à crédit, avec des beaux vêtements, avec dans des beaux hôtels. Bien sûr, parce que le pouvoir d'achat n'est pas le même quand même. Hein. C'est surtout au niveau du prix de la monnaie quand même, c'est pas autre chose. Hein, parce que c'est pas des milliardaires en France, hein, ni des millionnaires. Hein. Mais voilà, donc tout ça en fait, les gens voient ça, les jeunes, la jeunesse voit ça, disent regarde un peu la belle voiture, la belle moto, le beau T-Max, tout ça. Waouh, franchement, ça va être classe de vivre là-bas. Et vraiment, ils ont tous de l'argent. Et puis voilà, donc en fait, on est sur des illusions. Un pseudo Eldorado qui n'existe pas, parce que quand je vois ici la misère dans laquelle sont les gens aujourd'hui, eh bien, j'invite les jeunes Algériens à réfléchir à 2 fois avant de risquer leur vie en traversant la Méditerranée, vous voyez. Parce que déjà, mettre 600 000, 2000 € pour aller sur un bateau, vous avez une chance sur 2 de rester au milieu de la Méditerranée et de mourir. Pour arriver d'un autre côté, dans un pays où on ne vous veut pas, c'est clair, net, précis, ils le disent bien, ils l'assument aujourd'hui. Autant la France avant ne parlait pas trop essayer un peu de cacher au niveau
du racisme. Ils n'assumaient pas autant. Aujourd'hui, ils assument pleinement ce qu'ils pensent. Et d'ailleurs, je sais même pas ce que les organismes, ce que font les organismes de protection par rapport, enfin, je veux dire, dans les médias, parce qu'avant, il y avait je sais plus comment s'appelle cet organisme qui, à chaque fois, tirait un carton, genre, attention, interdit de dire ça, interdit de dire ça, interdit ça. Et ben ici, maintenant, on dit plus, il n'y a plus rien, plus personne ne dit rien, tout le monde a le droit. Vas-y, lâche-toi, dis ce que tu penses, haut et fort. Et puis le pire, c'est qu'on t'applaudit en plus. Donc franchement, ouais, je trouve ça vraiment grave, triste. Je ne sais pas comment ça va se passer par la suite. Mais ça fait peur, moi, je trouve. Ça fait peur. Alors, désolé les amis, je suis vraiment en retard sur Envoyez des likes les amis, envoyez des likes pour qu'on continue à être un taux d'engagement bon, s'il vous plaît. Merci les amis, merci. Alors, assalamu alaikum, comment s'installer en Algérie? Eh bien, tu prends un billet d'avion d'abord et tu viens voir. Tu prends 10 jours hors vacances et tu regardes, tu visites, tu testes, tu échanges, tu parles avec les gens. Ensuite, tu rentres et là, tu commences à réfléchir, est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas? Voilà, déjà, c'est pas comment s'installer en Algérie, c'est est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai la bonne idée? Tout ça, il faut bien travailler tout ça. Se préparer pour pouvoir ensuite partir et surtout s'adapter, les amis. C'est pour ça que c'est important de venir de nombreuses fois auparavant pour ne pas dire je prends mes valises, je déménage, je m'installe en Algérie parce que il va falloir vous adapter. Je veux rentrer en Algérie, mais je ne sais pas quoi faire avec ma fille pour l'école. Eh bien, les écoles publiques, si elle parle arabe, sinon école française, si elle ne parle pas arabe, et là ça va être plus compliqué parce qu'il n'y a pas de place et c'est extrêmement cher. Bonjour. L'on m'a dit que c'était compliqué de s'installer vraiment en Algérie. Non, c'est pas compliqué. Maintenant, il faut vraiment effectivement que tu aies pris la décision, que tu te engages à t'installer. On ne va pas qu'en France, on va partout et vous aussi, parce que, ma belle, c'est la mondialisation. Les bousbires sont parmi nous, c'est clair, complètement. Là, franchement, ils sont là, bien présents. Hein. Ils attendent cachés, là, qu'il y ait un truc qui sorte, là, pour se jeter dessus. Un peu comme des rapaces ou des hyènes. Bonjour. On t'aime, Marc. Merci, Chocolat, merci. Marco, au fait, il y a plein de faux comptes qui t'insultent et se font passer pour des Algériens. Non, mais je commence à faire la différence. Franchement, je commence à faire la différence parce que je vois, c'est au niveau, en fait, au niveau intellectuel, je vois que franchement, que ça vole pas haut quand je me fais attaquer par un autre. Je suis déjà venu à Mostaganem. Oui, j'ai déjà été à Mostaganem. D'ailleurs, j'ai fait une belle vidéo là-bas. J'avais bien aimé. Bonjour. Vous êtes français. Vous êtes français qui vit en Algérie. Oui, c'est ça exactement. Warani. Ceux qui critiquent Marc ne sont pas des Algériens. Hier, c'est marrant, j'étais dans la rue, et je vais dans un magasin Franprix, et là j'ai un monsieur qui sort, il me dit « Marc, c'est pas vous, c'est pas vrai, c'est vous, oui, c'est vous ». Franchement, bravo. C'était vraiment incroyable, c'était marrant, parce que c'est vrai que, autant en Algérie j'ai l'habitude, mais autant en France c'est un peu plus rare quand même. Mais ça fait plaisir, parce que voilà, les messages passent, l'espoir passe, la véritable image de l'Algérie passe, parce que c'est une personne qui ne vient pas en Algérie en plus, donc ça fait plaisir, vous voyez, de se dire, ah c'est comme ça l'Algérie, c'est vrai. Non, j'aurais jamais cru. Et ben ça fait plaisir, voilà. Merci, bonjour à vous, le plus algérien des Algériens, choukran. Non, ça va, je suis français les amis. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas de dire que je suis algérien, non, je suis pas le plus algérien des Algériens, je suis le plus algérien des Français si vous voulez. Bonjour, on m'a dit que c'était compliqué. Tu as des ancêtres français. Ben forcément que j'ai des ancêtres français puisque je suis français. Bon, maintenant, moins français... Excusez-moi. Les enfants, s'il vous plaît, merci. J'ai mes enfants à côté. Alors, français, je suis pas autant français que ça, en fait, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de sang italien et irlandais. Donc, vous voyez, je suis un peu melting pot quand même. Mais je suis pas 100% français, en fait, quand on cherche bien. Bonjour, on m'a dit que c'était compliqué, ça c'est en Algérie, donc j'ai déjà répondu. Oui, il n'y a pas d'eau en Algérie, il coupe. Mais il coupe en Algérie comme il coupe partout dans le monde. Moi, quand j'étais à Bangkok, on nous coupait l'eau. Interdiction de boire de l'eau du robinet. Qu'acheter de l'eau en bouteille. En France, cet été, il y avait je crois, 23 communes qui étaient privées d'eau. C'est des camions citernes qui passaient, bien sûr, mais c'est comme partout.
Sauf que là, faut savoir une chose, c'est que la majorité des maisons en Algérie ont des puits. Et la deuxième chose, c'est que si vous avez une coupure d'eau, vous pouvez être sûr que 5-6 fois par jour, vous avez des camions citernes qui passent dans la rue pour distribuer de l'eau. Donc rassurez-vous, n'ayez pas peur, vous trouverez l'eau en Algérie. Bonjour, on m'a dit que c'était compliqué, d'accord. Alors ça, je vais pas répondre encore. Je descends les amis. Je descends, le coca, il faut boycotter les produits israéliens, marocains, américains. Bah oui, là, il y a du boulot. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Hein. Merci Lilou, c'est gentil, merci. Personne n'a jamais vu un SDF. Exactement, complètement. Nous, les Algériens, nous sommes pas dupes des requins qui tournent autour de vous. Excusez-moi les amis, toc, je vais faire comme ça, juste une petite. Me revoilà, excusez-moi. J'en étais où? Dans les commentaires, j'ai fini les millefeuilles français et de succulents, j'aime aussi. Marc, on va t'appeler Mourad. Non, alors c'est pas Mourad, moi c'est Malek. Malek, voilà. C'est pas Mourad, c'est Malek que j'avais choisi. École française à Oran, 10 000 €, mais tu peux avoir la bourse, il reste 10% de ta charge. Exactement. Béjaïa, pas encore, non. Comme dit le président, celui qui nous aime, on l'aime, celui qui ne nous aime pas, on ne l'aime pas. Easy. Hello, ouais, ça va super bien. Bon, il fait très très froid en France, c'est vraiment pas très agréable. Donc vivement Oran, vivement l'Algérie. On a combattu pour tes parents, que tes parents partent, c'est pas pour que tu reviennes. Ne le prends pas mal, mais t'inquiète pas, je reviens en Algérie. Enfin déjà, je reviens pas en Algérie, je viens juste en Algérie. Bon, après, mes parents n'ont pas, j'ai aucun de mes parents ni de mes ancêtres qui a combattu en Algérie. Déjà, faut bien que les choses soient bien claires, d'accord. Maintenant, faut que tu fasses la différence entre l'État français et les Français, d'accord. Ce que tu reproches le reproches à l'État, tu le reproches à la Troisième République, aux Quatrième République, ou je ne sais quoi encore. Mais faudrait faire la part des choses à un moment, tu vois. Parce que moi, quand je vois comment les Algériens aiment les Français, je dis que toi, tu es une minorité, disons, une minorité. Maintenant, ce qui a été fait, effectivement. Et moi, c'est vrai que à une époque, il y a 1 an, j'avais écrit une lettre à Macron pour lui demander de présenter ses excuses au peuple algérien, tu vois, en tant que citoyen français. La sortie, c'est mon droit. Envoyez des likes les amis, envoyez des likes s'il vous plaît, parce que vous voyez comme quoi je suis quand même bien attaqué sur les lives quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a toujours des gens qui sont là avec des pics un peu comme ça, pic. Et je sais très bien que derrière ils signalent ou autre, je sais pas trop ce qu'ils font, mais ça m'est déjà arrivé une fois de me faire bloquer. Hein. Sur un live justement, parce que j'avais des personnes très mal intentionnées qui ne voulaient pas entendre des vérités, donc qui étaient dérangées justement, et qui ont fait en sorte de bloquer. Mais bon, j'avais écrit donc une lettre à Macron pour lui demander un accusé de réception à l'Élysée de présenter des excuses de la part des autorités du pays en fait, aux Algériens par rapport à ce qui s'était passé justement. Ces 132 années de colonisation. Et il m'a répondu 6 mois plus tard, pour me dire oui, vous comprenez bien que c'est une situation très très compliquée. Nous ne voudrions pas rouvrir des blessures toujours à vif. Donc blablabla, tout ça pour dire non, il n'y en a pas quoi. Et donc voilà, pour moi, quand un Français me dit, vous savez, hein, un Français qui me dit, un Français qui parle de l'Algérie, donc un Français qui me dit à moi, de toute façon, s'il n'y avait pas eu la France, il n'y aurait pas d'Algérie.
Et moi, je réponds à ces gens-là, mais s'il n'y avait pas eu l'Algérie, aujourd'hui, votre réserve d'or, ce serait une réserve de charbon. Parce qu'il n'y a pas un seul minerai en France. Toute la richesse qu'a créée la France, ils l'ont créée sur le dos des colonisations. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est la vérité. Toutes les richesses, tout ce qui a permis à la France de se développer, eh ben, ce ne sont que tout ce qui a été pillé dans les colonies, en Afrique, dans le Pacifique, partout, partout, partout. Voilà, faut le dire, c'est la vérité. Alors à un moment, faut reconnaître quand même, et puis dire merci, et ne pas, après, au bout de 60, 70 ans, critiquer, aller attaquer et dénigrer eh bien, le peuple du pays dans lequel que tu as appauvri, que tu as pillé pour pouvoir briller au niveau du top 5 des puissances mondiales. Pourquoi je suis pas curieux de voir le Maroc? Bah parce que quand je vois la mentalité, j'ai même pas envie d'y aller. C'est pas vrai, pas de camion de citerne au bled. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi, Oli Bibi? Tu vois, t'es pas algérienne. C'est pas possible que tu me dises que tu sois algérienne, que tu dises qu'il n'y a pas de camion citerne. C'est pas possible. Voilà, donc tu vois, hop, allez, salut. Oli Bibi, cet été, il y a eu des coupures d'eau dans les communes du Sud. Voilà, en France, tout à fait, exactement. Bonjour. Non, j'avais coupé le son, rassurez-vous. Parle français pour commencer, sinon tais-toi. Très bien. Alors attendez, heureusement, je suis né en France. Très bien. Ah ben voilà, Oli Bibi, t'es né en France, c'est bien ça. Tu peux garder ton prénom, Marc, c'est joli aussi. Merci, c'est gentil. Oli Bibi, vu le niveau d'écriture, ça m'étonnerait. Moi, j'ai 5 petits-enfants qui vivent près de Biskra et ma fille, qui est française, jamais plus. Très bien. Bien, ça, chacun ses choix. Voilà. Alors, j'espère que tu vis où en Algérie. Te regarde pas, c'est pas un Algérien. Il y a trop de mouches électroniques ici, c'est pas possible. Foutez-nous la paix. Mais complètement, franchement, c'est dingue quand même. Hein. Moi, je les attire. Hein. Je les attire à chaque fois. Va au Maroc, les filles là-bas, c'est 10 €. Très bien. Salut. Qu'il garde ses excuses. Exactement. Toujours au plaid, bon courage, on s'en fout de ses excuses. Très bien. Tous les Algériens ont très bon cœur et ne mélangent pas tout. Bienvenue à notre Algérie. Très bien. Moi, j'ai un papa qui a contribué pour l'indépendance, et oui, avec plein de menaces en France. Le sac, tu m'étonnes. Ça, franchement, c'était... le sac, c'était comme la Gestapo. Même M. Tebboune n'est pas parti la voir la France, en France. Mais il a eu raison. En même temps, vous avez vu qu'ils ne veulent pas... La France ne veut pas rendre le sabre de l'émir Abdelkader. Ne veut pas rendre le sabre. Est-ce que c'est logique? C'est un patrimoine de l'Algérie, mais ils ne veulent pas le rendre. Et ça, c'est vrai que je comprends pas. Je comprends pas, voilà. Vous voyez, Bonjour, Maroc ou Algérie, j'en peux plus. Merci à vous. Il faut revoir l'histoire avec Mohamed Doumir. Ok. L'Europe pille l'Afrique et toujours, complètement. T'es un bon Marc, bienvenue en Algérie. Merci mon ami. Alors Francis, il dit mensonge, alors je sais pas de quoi il parle. L'Algérie était un pays bien plus avancé que le reste du monde. Il suffit de vous informer complètement. Il y a un gros dégueulasse qui parle d'acheter des femmes des Maroc. Quelqu'un peut le bloquer. Oui. Exactement. Merci Ninette, c'est gentil. Salam. Encore faut-il avoir un cerveau. Alors je sais pas, parce qu'en fait il y a des gens qui se parlent entre eux pendant que je suis en train de parler moi aussi. Je ne trouve pas juste de rapprocher à une personne le passé alors que cette personne aime mon pays. C'est gentil, ça gêne que quelqu'un aime l'Algérie. Mais oui, ça gêne, surtout quand on est français. C'est vrai qu'on n'est pas trop nombreux non plus. Tu penses que l'immobilier va prendre de la valeur? Oui, j'en suis persuadé. Ben justement, avec la diaspora qui va arriver, qui va s'installer, qui va entreprendre, oui, ça va prendre de la valeur, oui.
Sans la France, le pays de l'Algérie n'existerait pas. Ça serait que des tribus. Ah ben voilà, Francis. Francis Cofidis. Bah justement, alors ça c'est un Francis qui est... Un Francis déjà, Francis le français. Cofidis, je sais pas si vous connaissez Cofidis, c'est un organisme d'emprunt, ça prête de l'argent quoi. C'est à des taux astronomiques. Donc Francis Cofidis, lui en fait c'est un frustré de la vie. Un Français frustré de la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait je pense que il doit terminer chaque mois avec moins 1000 €. Et donc, comme il n'ose pas se plaindre auprès de son banquier, parce que sinon son banquier lui dit, écoutez, je vous retire votre carte bleue, votre chéquier, et puis vous allez vous débrouiller comme vous pouvez, eh bien, il se dit, tiens, je vais attaquer. Là, aujourd'hui, samedi, dans mon canapé Ikea, avec ma 3e bière Cronenbourg, je ne sais pas quoi faire, donc je vais me mettre sur un live. Tiens, le Français qui parle de l'Algérie en bien, eh bien, je vais m'occuper de son cas. Et puis en même temps, je vais mettre une petite couche, parce que je suis un gros facho, mais je n'ose pas le dire, parce que j'ai peur quand même de me faire agresser, parce que... courageux, mais pas téméraire, le garçon. Donc là, il est là, Francis Cofidis. Donc sans la France, le pays de l'Algérie n'existerait pas, ce seraient des tribus. Mais toi, mon ami, tu serais quoi aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'Algérie? Tu serais quoi? Bah, tu serais 50 ans en arrière, tu vois? 50 ans en arrière minimum, minimum, si c'est pas plus, tu vois? C'est sûr que tu aurais pas ton RSA, hein? Non, ce serait pas possible. C'est sûr que tu n'aurais pas non plus tes crédits pour pouvoir t'acheter ton canapé Ikea et ta télé Samsung grand écran pour regarder la Coupe du Monde. Mais bon, allez, salut. Vous comprenez pourquoi j'aime vivre en Algérie? Parce que ça, il y en a plein comme ça. Tu déranges apparemment, mais il faut savoir que la vérité dérange toujours. Bah complètement, complètement les amis. Ah, j'adore. Regardez les vidéos de Mohamed Doumir, vétérinaire de formation, il se penche sur l'histoire de l'Algérie. Très bien. Non, sans les Algériens, la France n'existerait pas. Complètement, Samia, tu as raison. Bonjour cher Marc, comment ça va Oran? Bah écoute, ça irait si j'y étais. Là pour l'instant, je suis à Paris pour mes formations justement, mais j'y retourne bientôt. L'Algérie est 10 000 fois mieux que le Maroc. Oui, ça c'est le minimum. Et puis 10 000 fois plus grande aussi. C'est marrant le complexe d'infériorité. Hein. Plus c'est petit, plus ça se plaint. Comme les petits roquets. Tu vois, le petit roquet qui va embêter le gros Doberman là. Tu petit roquet, comme ça, il arrête pas. Vive l'Algérie. Taïha Jazir. L'Algérie dérange parce qu'elle est souveraine, parce qu'elle est un modèle de résistance complètement. Ça, c'est vrai que ça, de ce côté-là. Oui, pas que le sabre, tu as raison, effectivement. Non, il n'y a pas que le sabre. Vive notre DZ, mon papa Moudjahid. Ils vivent mieux qu'en France. Ils sont pas soumis aux sionistes. Complètement. Pas soumis, c'est ça exactement. Soumis. Ça fait plaisir d'entendre tout ça. Merci, bienvenue. Vous êtes chez vous. Shukran, merci beaucoup, Souléa. Ma fille ne veut plus rentrer en France. Tiens, incroyable. Comme quoi, hein? Marc, je suis un vrai, c'est gentil, Shukran. Marc, on connaît les gens qui commentent autrement. Pour les Algériens, vous êtes une valeur sûre. Merci, c'est gentil. Pas que le sabre et le tableau des Diennes. Mais il y a plein de choses que, bien sûr. Le patrimoine de l'Algérie est dispatché en France. Moi, quand j'avais visité les pyramides de Tiaret, une des pyramides de Tiaret, et que j'avais vu que toutes les pilles avaient été pillées, toutes les tombes, pardon, avaient été pillées, et que toutes les plaques au-dessus des portes avaient été martelées pour pas qu'on puisse identifier quoi que ce soit, par l'armée française. Voilà, je dis ça, mais je dis rien, mais je l'ai vu, de mes propres yeux. Merci. Reste avec les gays de Macron et laisse-nous tranquilles. C'est moi Cofidis. Ah bah tiens, alors voilà. Alors, on va voir ce qu'il a dit. Je suis le best. Ah ben voilà, tu vois, ce fameux complexe d'infériorité totale. Allez, Gaulois, t'as le jalousie, vous êtes des collabos, et ça continue complètement. J'ai expliqué que les villes algériennes étaient si organisées qu'elles étaient prises en exemple. Exactement. Le truc, c'est que vous donnez aucune info actionnable à part relire l'actualité. Très bien. Il y a plus d'églises protégées et Marc, moi, je t'estime bien. Ici en Algérie, il y a un manque de niveau. Pas possible. S'il n'y avait pas de métal de l'Algérie, tu aurais pas la tour Eiffel. Ah, exactement, tu as tout à fait raison. Ça, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, justement, j'ai entendu parler. Bravo. Exactement.
Ma première institutrice était en France, algérienne, Madame Ali Yahya, femme d'un grand avocat par la suite. Magnifique. 50 ans en arrière, très bien. T'es un bonhomme frère algérien, Marc. Ce sont les bousbières qui critiquent dans tes lives, comme d'habitude. Si on pouvait revenir en arrière, ce serait dingue. Salam, t'en occupe pas. Je fais quoi comme formation? Je fais des formations entreprendre en Algérie, opportunités et défis. C'est-à-dire que durant ces formations, pendant 2 jours, ces 2 jours de formation intensive, je transmets, je développe tout, je donne tous les outils pour pouvoir entreprendre, s'installer en Algérie dans les meilleures conditions, en confiance. C'est-à-dire, on parle des financements, on parle des démarches administratives, on parle de la création d'entreprise, de la première étape à la dernière étape, on étudie les idées, voir si elles sont bonnes, pas bonnes, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment, comment s'adapter en Algérie, comment justement, ne pas vouloir se précipiter. Toutes ces choses-là, en fait, pendant ces deux journées de formation intensive, je dis bien intensive parce que c'est vrai que ça, il faut suivre, pour avoir un maximum d'informations, se dire c'est bon, j'y vais, ou c'est pas encore le moment, j'attends un peu, ou mon idée que je pensais bonne n'est pas forcément bonne, donc je vais la revoir, je vais l'améliorer, je vais la transformer pour faire ce qu'il faut. Voilà. Alors, pas de route, pas d'école, pas d'hôpitaux et la moitié de la population n'a pas assez à manger. Alors, Olivier, toi, tu parles d'où? De France, peut-être, là? Parce que les écoles, c'est vrai que ça ferme, effectivement. Les profs, aujourd'hui, sont recrutés, ils recrutent les professeurs, ce sont des gens qui voulaient être profs, mais qui ont raté leurs examens. Donc, oui, effectivement, pas d'hôpitaux. Alors, il y a des hôpitaux en France, mais par contre, il n'y a pas assez de soignants. Ouais, parce qu'il y a des gens qui meurent dans les couloirs en attendant. Donc voilà, la moitié de la population n'a pas assez à manger. Oui, c'est vrai que on le voit bien, ne serait-ce que par rapport à toute cette grogne au niveau des agriculteurs. Effectivement, il y a un gros problème de nourriture au niveau de la France. Tout à fait, tu as raison, Olivier. Franchement, là, faute de place, les gars, je ferai quelque chose. Alors, rentre pas dans le jeu, machin. Vous vivez en Algérie, dans quelle ville? Moi, je suis de Constantine. Et moi, je suis à Oran. Est-ce que tu conseilles la création de start-up en Algérie? Oui, complètement. Alors ça, je conseille à 300%, parce que justement, je travaille beaucoup avec les start-up, et il y a vraiment des moyens déjà qui sont mis à disposition des start-upers. Les projets innovants sont vraiment reçus de manière vraiment incroyable. Et aujourd'hui, l'Algérie se tourne vraiment vers la technologie. Donc oui, les start-up à fond. Envoyez des likes, les amis, envoyez des likes. On est en train de perdre l'engagement. Merci. Marc, passons des sujets plus intéressants. Quels sont vos projets d'ici la fin d'année 2024? Quels sont mes projets? Quels sont vos projets? Ouais, mes projets, c'est en fait faire donc de plus en plus de formations, pour mettre en place cette tournée de conférences. On est en train de travailler sur une tournée de conférences qu'on va faire en France, en Belgique et en Suisse, justement, pour parler, développer, expliquer le potentiel de l'Algérie aux investisseurs, aux porteurs de projets, à la diaspora. Oui, oui, bien sûr. Y a-t-il des franchises de restauration intéressantes à investir en Algérie? Alors, il y aurait des types de franchises à amener en Algérie. Oui, complètement. Oui, 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 oui. Alors, Olivier Lucchini, bon, lui, c'est un cassos encore. Donc, on va le laisser de côté. Quels seraient les sites pour s'informer? Les sites pour s'informer sur les startups, c'est startup.dz. Voilà, startup.dz, les amis. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est de remettre les vérités là où elles sont. De dire les vérités. Alors, tu penses qu'Annaba vaut le coup pour ouvrir un business? Oui, oui, Annaba se développe énormément. Bon, attendez, je vais bloquer Olivier parce que il me gave. Toc, 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 voilà. Je suis maintenant au Canada, je rentre en Algérie, j'ai besoin d'une école française à Oran. Il y a une école française, l'école Alexandre Dumas, donc elle est disponible. Par contre, les places, c'est pas évident.
La présidente de Peugeot France est algérienne. Oui, la présidente de Peugeot France est algérienne. D'ailleurs, également à la tête du groupe M6, dans les dirigeants, il y a également une Algérienne. Il y a des Algériens et des Algériennes partout. Voilà, ça faut le reconnaître, là, les amis. Faut bien le dire quand même. Dans la technologie, dans l'industrie, dans l'investissement, il y a des Algériens partout et des Algériennes. Voilà. Et ça, et même à l'Institut Pasteur d'ailleurs également. Donc oui, il faut le dire. C'est bien. Vous avez raison de le dire. Et d'ailleurs, il faudrait en parler davantage, je trouve, parce que je trouve c'est assez marrant comme les médias, justement, ont tendance, une fois de plus, à mettre de côté, à éviter, à cacher les vérités comme ça. Parce que c'est sûr, ça dérange. Parce qu'on s'est dit, dis donc, quand, quand la France était en Algérie, colonisait l'Algérie, en fait, vous savez que le système scolaire était interdit à la population algérienne, d'accord? Ça, c'est sûr que c'est le meilleur moyen pour justement éviter que les gens réfléchissent, c'est de l'interdire de fréquenter les écoles. Donc, et là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit que malgré ce qu'ils ont fait pendant 132 ans, eh bien, les Algériens et Algériennes ont réussi quand même à avoir un certain niveau quand même. Bravo. D'ailleurs, 14 000 médecins français, 14 000 médecins algériens qui sont en France quand même, qui consultent en France. Eh bien, je trouve que voilà, ce sont des preuves qu'à un moment, la roue tourne, les amis. Il faut l'accepter, c'est tout. Guy Bonifacio, je connais pas Guy Bonifacio. Voilà, Olivier Luciani, Vive Israël et Tzal. Voilà, vous voyez, en fait, à un moment ou à un autre, ils sont obligés de se montrer, ces gens, tellement ils sont idiots, tellement ils sont ridicules, en fait. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, lui, il est bloqué. Maintenant, bon, il a craché un peu. Il a participé aux commentaires, c'est bien. Merci à toi, quand même. Quel serait le salaire mensuel d'un Français qui vient bosser en Algérie? Pas évident, les amis, pas évident. Pour ça que, si vous venez vous installer en Algérie, s'il vous plaît, entreprenez. Ou alors en tant qu'expatrié d'une grosse société internationale. Sinon, ce sera vraiment pas à la hauteur de ce que vous voulez. Voilà. Même si, avec un salaire, on vit, un salaire algérien. Alors, la formation peut se faire à distance. Non, la formation, elle se fait qu'en présentiel. Parce que, si vous voulez, c'est 2 jours quand même. Donc, je peux pas la faire en ligne. Je la ferai en ligne en disponible, alors sur peut-être 4-5 heures de formation. Mais sinon, en live, en streaming, ça va pas être pratique. Ma cousine à Alger était choquée car pour faire une coloscopie, 6 mois en attente en France développée. Alors oui, tout ce qui est coloscopie, tout ce qui est rendez-vous chez l'ophtalmo, chez le dentiste, chez le cardiologue, tout ça, c'est pas 3 mois ni 6 mois qu'il faut attendre comme en France. Non. Les rendez-vous, on les a dans la semaine. En Algérie, dans la semaine. Et je vais vous dire que franchement, les cabinets sont très bien, les médecins sont très bien, le matériel est très bien. Et donc, pas de souci, quoi. Olivier est bloqué, rassurez-vous, Olivier est bloqué. Je suis boulanger, je vais ouvrir un restaurant en Algérie. Comment on peut faire? Bah écoute, déjà tu viens voir quel type de restaurant tu voudrais ouvrir, est-ce qu'il n'y a pas trop de concurrence, quel thème tu voudrais ouvrir, voir si les gens seraient intéressés, parce que c'est vrai que c'est important. Moi je connais des restaurateurs qui sont arrivés en Algérie en se disant je vais changer les goûts des Algériens, je vais leur amener une chose qu'ils ne connaissent pas et ils vont forcément aimer parce que moi j'aime et en France ils aiment donc ils vont aimer. Ben c'est pas le cas du tout. Donc surtout méfiez-vous de ça les amis. Ne pensez pas que vos idées sont forcément les meilleures pour venir en Algérie entreprendre. Parce que souvent, je vous dis ça c'est une erreur qu'on peut faire et que beaucoup font. C'est bon, j'ai une idée, elle va marcher, j'en suis sûr, en Algérie ça va marcher parce que ça marche tellement bien ici, il y a tellement de monde que là-bas, on va révolutionner le pays. Et ben ça se passe pas comme ça du tout. Quand vous allez arriver là-bas, déjà vous allez mettre entre 6 mois et 1 an pour voir si ça fonctionne, peut-être. Mais si ça ne fonctionne pas, faut arrêter. Parce que, dites-vous bien, vous ne changerez pas les Algériens. Vous allez pouvoir répondre à des besoins, amener des solutions, peut-être amener de nouvelles choses, mais par contre, il va falloir le faire en s'adaptant. C'est-à-dire que autant votre plat, vos croissants, vos pâtisseries que vous aimez en France et que les gens aiment, eh bien en Algérie, il va falloir les adapter. C'est-à-dire, on va d'ailleurs un peu plus les sucrer, un peu plus les colorer, parce que en Algérie, on aime bien la couleur et le sucre. Voilà, déjà. Vous voyez, ça déjà, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Parce que c'est à tous les niveaux.
Donc voilà, je vous dis, méfiez-vous. Venez, oui, mais venez voir avant, venez prendre la température, venez faire votre propre étude de marché. D'ailleurs, ne demandez à personne de le faire parce que vous allez perdre de l'argent automatiquement, mais venez vous-même le faire. Les amis, envoyez des likes s'il vous plaît pour garder le taux d'engagement et faire monter le live dans les sur TikTok. Merci à vous. Alors, pour quelle raison vous êtes si investi pour l'Algérie? Quel serait votre but final, votre travail? Je suis investi en Algérie parce que ma femme m'a fait découvrir ce magnifique pays il y a 13 ans et demi. Voilà, pays dans lequel je me suis marié, je me suis converti. Et depuis, bah, j'aime ce pays, j'aime le peuple. Voilà, je ne travaille pas pour l'Algérie, je travaille pour les Algériens et les Algériennes, comme je le dis. Donc je ne suis payé par personne, mes paroles n'engagent que moi. Et bah, je suis parfaitement aligné avec ce que je dis, parce que je l'expérimente. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui me disent, oui, tu dis ça, mais en fait je dis ça parce que je vis là-bas. Vous voyez? Alors, les gens qui viennent en vacances, parlez, peu importe ce que vous dites. Moi, je vis le quotidien, vous voyez, et je n'embellis pas, je suis en totale objectivité avec ce qui se passe là-bas. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant on peut m'attaquer, on peut me dire plein de choses. L'important c'est ce que je vois et je n'ai aucun intérêt à aller raconter n'importe quoi parce que je n'ai pas, j'ai pas d'intérêt. Vous voyez, moi je parle de ça parce que j'aime ce pays. Voilà. Simplement. Et alors pour celles et ceux qui se disent oui mais pourquoi tu fais des formations alors que avant tu les faisais en Algérie, maintenant tu les fais en France et tu prends plus cher, mais je dis simplement parce que les gens m'ont demandé de venir. Et c'est vrai que je comprends que les formations que je faisais en Algérie, c'était 100% des participants venaient de France. Alors le billet aller-retour qui coûte quand même un certain prix, d'accord? Les logements, la disponibilité parce que les gens travaillent quand même. Donc à force d'avoir des demandes et des demandes et des centaines de demandes, je vais vous dire la vérité, pour ces formations, eh bien je dis ok, je vais me déplacer. Voilà. Par contre, le coût des salles est beaucoup plus important, le coût du transport est beaucoup plus important, et donc, étant donné que je vais aller à Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, vous imaginez qu'il faut de l'hébergement. J'ai pas des maisons dans toutes les villes. Donc forcément, tout ça, ça a un coût. Mais voilà, je n'ai fait que répondre à une demande. Et aujourd'hui, eh bien là, la formation de la semaine dernière, là, il y a 15 jours, était complète. La formation de la semaine prochaine est complète. Et là, ça commence à se remplir au niveau de... jusqu'au mois de juin, ça commence à se remplir, vous voyez. Donc voilà. Au-delà de ça, j'aime ce pays, j'aime l'Algérie, qui est vraiment mon pays de cœur. Si un jour je peux avoir la nationalité algérienne, je dirais merci beaucoup, Inch'Allah. Mais bien sûr. Alors, merci pour ton honnêteté et vive les personnes comme toi. Merci, Shukran, c'est gentil. Comment faire pour ramener l'argent de France vers l'Algérie? Eh bien, tu viens avec ton argent en euros, tu passes à la douane, tu déclares l'argent et tu le déposes sur un compte bancaire en devise. Voilà, simplement. Combien coûte la formation? La formation pour les 2 jours coûte 400 €. Il n'y a pas de CPF. Pourquoi 400 €? Parce que je vous dis que les salles de formation valent une fortune. Je dis bien en France une fortune. Certaines formations, c'est 65 € par personne et par jour, vous voyez. Donc c'est vrai que ça fait des gros budgets, sachant qu'il y a entre 10 et 12 personnes. Voilà. Et puis après, donc il y a tous les déplacements et autres. Voilà la raison. Parce que je sais que souvent ça dit oui mais ceci, cela, oui mais c'est cher. Ben, je dis je peux pas faire autrement. Le coût est cher. C'est vrai qu'en Algérie c'était beaucoup moins cher. Mais après, parce que le coût était moins cher. Mais maintenant effectivement les gens étaient obligés de venir de France. Il faut faire une étude de marché. Oui, une étude de marché, je redis, par vous-même. Hein. Surtout n'allez pas demander à le moindre organisme de faire une étude de marché pour vous parce que ce ne sera pas bon. J'ai un cousin dentiste revenu en Algérie pour investir. Magnifique. Veux-tu rappeler à certains Marocains que c'est les Occidentaux qui dirigent leur pays? Bah, ils le savent, hein, mais ils ne veulent pas l'assumer en fait. Et t'es marié avec quoi, Marc? Je suis pas marié avec quoi, moi. Je suis marié avec qui? Parce que avec quoi? Moi, je suis marié. Toi, t'es marié avec une table, toi? Voilà. Moi, mon épouse, ma chère et tendre épouse, avec qui j'ai eu 3 beaux enfants, s'appelle Monia et elle est effectivement algérienne. Oui, oui, tout à fait, algérienne. Et sans elle, je n'aurais pas connu ce magnifique pays. Voilà. Donc, je dis merci et toute ma gratitude. C'est moi. Je l'ai fait, j'ai acheté un appartement et j'ai un compte en euros là-bas et j'ai envoyé d'ici. Voilà, exactement, facile. Je sais pas pourquoi les gens s'inquiètent à savoir comment on pourrait ramener de l'euro en Algérie. Bah, tu fais comme pour n'importe quel pays en fait. Oui, c'est vrai mon frère, tu donnes de l'espoir, c'est magnifique, incroyable, tu es un homme, un vrai. Bah, en fait, je dis ce que je vis, voilà.
Vous avez fait une étude psychologique? Oui, t'inquiète pas, je côtoie les Algériens et les Algériennes tous les jours, hein. Faut rappeler, rassurez-vous, hein. Envoyez des likes, s'il vous plaît, des likes, tapotez, 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 pour faire monter, pour garder l'engagement. Parce que, comme vous avez pu le voir, en fait, pendant le live, j'étais extrêmement attaqué quand même. Donc j'imagine signalé également. Donc merci à toutes et à tous, merci, c'est cool, franchement. Inch'Allah. Formation pour entreprendre en Algérie. Mes formations, c'est ça. Pour entreprendre en Algérie, pour s'installer, pour se lancer, pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, simplement. Et réussir surtout, parce que c'est vrai que c'est bien beau d'être dans un pays industrialisé où on crève la faim. Bah, des fois, il vaut mieux dire, écoute, au lieu de travailler pour les autres, je travaille pour moi. Et puis en faire profiter mon pays. Mon pays, parce que je dis bien que c'est votre pays, l'Algérie, donc soyez les bienvenus en Algérie, soyez les bienvenus chez vous, comme j'aime bien dire. Voilà. Moi, j'ai visité une grande partie de l'Algérie et le hasard, ma fille mariée vit à Tolga. Très bien, magnifique. Elle porte sur quoi tes formations? Donc je disais sur l'entrepreneuriat. Je pense que l'initiative de Karim Zeribi est une très bonne initiative. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on parle de l'Algérie, mieux c'est. Voilà. Un très beau de belles femmes et de belles religions, hamdoulillah. Oui. Je suis algérien de cœur, oui. Hamdoulillah. Béjaïa, t'es un fétichiste de la femme algérienne. Voilà, là, toi, t'es un paumé. Est-ce que ça existe des appels d'offres en Algérie? Oui, bien sûr qu'il y a des appels d'offres en Algérie, comme dans tous les pays, bien sûr. Et les comptes CPF? Non, pas encore. Les comptes CPF, non. Non, non, non. Il est converti en Algérie, je vois pas le problème. Ben voilà, exactement, tu as raison. Mes enfants ont la double nationalité, oui, tous mes enfants, mes 3 enfants ont la double nationalité, complètement. Moi, je fais des virements bancaires sur mon compte en euros, et ça va, pas trop de frais. Ben non, non, mais c'est facile, on peut transférer l'argent, je veux dire, il n'y a rien de compliqué, hein. Ça, c'est des croyances encore, hein. L'Europe, allez, hop, l'Europe, on supprime, toc, c'est bon. Allez, vous voyez, quand je dis il faut liker, il faut envoyer des likes et des pouces, pourquoi? Parce que là, je suis quand même à la 5e personne que je bloque, hein. Alors oui, je sais, pareil que je ressemble à un Algérien. On m'a dit que je ressemblais à un Tlemcenien, on m'a dit que je ressemblais à un Kabyle. D'ailleurs, dans certaines de mes posts, on me dit, de toute façon, toi tu mens, t'es pas un Français, t'es un Kabyle. Mais je suis un Français, c'est tout. Je m'appelle Marc Moko, voilà, je suis né en France. Alors effectivement, j'ai du sang qui est un peu de partout, mais j'ai pas de sang algérien, quoi. Quel serait le meilleur domaine pour investir? Plusieurs domaines pour investir. Pour investir en Algérie, il y a le commerce, il y a l'agriculture, il y a l'agroalimentaire, il y a l'enfance, tout ce qui est petite enfance, centre de loisirs, il y a les services également, et non, le tourisme, la restauration. Voilà. Ma femme n'est pas kabyle du tout, non, elle est oranaise. Quels sont les métiers en tension? La restauration, l'hôtellerie, là, à fond. Venez, il y a de la demande. Bravo pour ton parcours, l'essentiel est que tu as trouvé un paradis. Merci, Shukran, merci Wam, merci beaucoup. C'est normal que tu sois signalé, frère, le monde est plein d'envieux, force à toi. Merci, Sin Philo, Shukran. J'envisage de venir à Marseille. Oui, à Marseille, ma formation se déroulera le 13 et 14 avril, les amis. Oui, 13 et 14 avril, ce sera à Marseille. Je suis algérien et fabricant de capteurs de température. Pourrais-tu m'aider à m'installer? Bien sûr, intéressant. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, Algérie 10, salut, je t'ai vu hier à Franprix Clichy. Bah, effectivement, magnifique, tout ça. Justement, je parlais de toi en début de live, tu vois. C'était incroyable. Hier, j'ai eu une personne qui en a parlé 2 petites minutes rapidement, quoi. Mais c'était sympa, franchement, magnifique. Bah, écoute, bienvenue sur le live. Au plaisir de te revoir, avec grand plaisir, et qu'on prenne un café ensemble, d'ailleurs. Ce sera sympathique. Excellent, excellent. S'il y a un graphiste, il y a l'État algérien qui a lancé un concours. Oui, exactement, tu as raison d'en signaler ça, le nouveau logo. Exactement, oui. On connaît pas autant que vous, malgré qu'on ait vécu une bonne partie de notre vie là-bas. Tu fais des envieux. Je sais bien que je fais des envieux. Mais en fait, c'est quoi les envieux? C'est par rapport à l'Algérie, c'est pas par rapport à moi. Parce que l'Algérie, aujourd'hui, elle donne envie. Mais
tellement de gens la décrient, la critiquent en permanence, que même s'ils osaient dire j'ai envie d'aller voir ce qui se passe en Algérie, on leur dirait non, 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 n'y va pas, tu sais comment ça se passe, dis donc, attention, attention à toi. Hein. Parce que quand je vois qu'on dit qu'il y a encore du terrorisme en Algérie, que c'est un pays qui est dangereux, quand je lis ces lettres du gouvernement des affaires étrangères canadien qui dit s'il vous plaît, Canadienne, n'allez pas en Algérie, c'est un pays dangereux où le terrorisme règne. Et ben voilà, vous voyez, là on a l'exemple total de l'image que donnent les pays occidentaux à la population, à leur population d'ailleurs, pour dire n'allez pas voir là-bas parce que c'est tellement beau que vous risqueriez d'y rester. Oui, effectivement, donc j'envisage de venir à Marseille, oui, oui. Je suis de quel coin d'Alger? Alors je suis basé sur Oran, mais je travaille en même temps sur Alger, Fort de l'eau, Fort de l'eau. Je vous ai entendu sur France Maghreb, bravo. Merci, Choukran, merci. Je pense qu'il doit y avoir des enfants de rapatriés dans cela. Peut-être. Oui, exact. Exact, bien vu. Bien vu, bien vu. Mettez une banque pour éviter les problèmes ensuite, vous retirez et vous faites ça. L'immobilier, exactement, l'immobilier. Aujourd'hui, faire du Airbnb, c'est magnifique en Algérie. Vous faites construire une maison pour 50, 100 000 euros. Alors, franchement, vous pouvez faire des belles maisons quand même. Après, vous faites appel à un service de conciergerie et là, c'est magnifique. Parce que l'argent que vous allez générer en Algérie, eh bien, tout le monde se dit, quand je génère de l'argent en Algérie, à quoi ça sert? Je gagne de l'argent en Algérie, tu peux pas le ramener en France. Mais pourquoi aller le ramener en France? Moi, je dis, réinvestissez-le en Algérie. Aujourd'hui, vous arrivez avec un fonds, 50, 100 000 euros. Très bien. Vous allez construire une ou deux maisons, ok, ou acheter un ou deux appartements, d'accord, que vous allez mettre en location, en Airbnb. Vous faites appel à un service de conciergerie qui va s'occuper de tout ça, qui va les gérer, d'accord. De là, l'argent que vous allez faire grâce à ces locations, ok, vous allez le réinvestir pour investir dans d'autres plans immobiliers. Alors, autant des appartements dans des condos aujourd'hui, parce que ça se développe, vous devriez voir ce qui est en train de se construire, autant à Oran qu'à Oued Fayette, à côté d'Alger. Oui, et là, on met en location, parce que là, l'immobilier va monter, la diaspora va revenir, va investir. Donc, si vous achetez aujourd'hui, vous pourrez louer ou revendre très bientôt, parce que je vais vous dire une chose, c'est que il y a des tarifs de location au niveau de l'immobilier en Algérie qui sont aussi chers que les plus grandes villes françaises. Hein. Donc, franchement, l'immobilier en Algérie aujourd'hui, vous commencez avec un premier investissement, je vous garantis que ça peut aller très très vite. D'ailleurs, prenez simplement l'exemple de la Chine. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas non plus des milliards d'habitants en Algérie. Mais je veux dire, c'est 8 à 9 millions d'Algériens de la diaspora aujourd'hui qui viennent. Pourquoi ne viendraient-ils pas acheter ou louer de temps en temps? Vous voyez, sur de plus longues périodes. Parce que qui dit entreprendre dit besoin d'un bien immobilier pour vivre. Et bien là, je vous dis franchement, oui, je conseille à 200% l'immobilier, la construction, et même au niveau de la promotion immobilière, oui, il y a vraiment de magnifiques choses à faire aujourd'hui. Et je vais vous dire, ce sont des investissements à long terme. Ça ne fait que c'est que le début. Hein. Là, on est au tout début. Dans énormément de domaines en Algérie, on est qu'au tout début. Je serai dans un mois. Bienvenue. Salam, les autorisations sont rapides à avoir. Oui. Je vais à Annaba, je suis à l'aéroport. Excellent. Vous devez connaître Bir El Gir à Oran. Non. Belgir. Bien sûr, je connais Belgir. C'est un super quartier. Mon projet, c'est une crèche Montessori en Algérie. Alors attention, ça, crèche Montessori, c'est pas top. Ça risquerait de bloquer un peu. Hein. Une crèche, oui, Montessori, délicat. Je serai à Oran dans un mois. Je viendrai vous passer le bonjour avec grand plaisir. Très bien, bah écoutez, oui. Vous me contactez quand vous êtes là. Et au plaisir de prendre un café ensemble. Bonjour, j'aimerais acheter un logement. Quel endroit à Oran me conseillez-vous? Je conseille justement Belgir. Je conseille également le boulevard des Lions, magnifique, vraiment qui se développe. Belgade aussi, magnifique. Canastel, bien sûr, voilà, entre autres. Et les falaises. Ta femme doit être fière de ta réussite, surtout dans un pays comme l'Algérie. C'est vrai qu'elle est assez surprise. Et du coup, en fait, voilà, non, c'est bénéfique pour tout le monde, de toute façon.
Je suis en France actuellement, oui, je dis je suis en France pour donner mes formations. Là, j'en ai une la semaine prochaine à Paris encore, et après je repars en Algérie pour revenir sur celle de Marseille les 13 et 14 avril. Ensuite, je serai à Bordeaux, ensuite je serai à Lyon, ensuite à Nantes, et il y a une ville entre les deux, je sais plus ce que c'est. Marco Fort-de-L'Eau, voilà, Fort-de-L'Eau exactement. Les deux jeunes hommes qui ont été tués parce qu'ils se sont perdus. Allez, salut. Ils se sont perdus, ouais, c'est ça, oui. Je sais pas ce qu'ils transportaient, hein. Un conseil, les frères et sœurs investissent aujourd'hui car dans quelques années ce sera inaccessible. Tout à fait, tu as raison, parfaitement. Alors, j'ai vu l'évolution déjà 20 ans, nous qui sommes dans le domaine. Voilà, exactement. Tu as compris. Attention, les locations, les loyers à payer une année entière à l'avance. Alors oui, effectivement, une année entière une année entière. Effectivement, faut payer. Faut payer. Maintenant, ça, vous savez, c'est dans la loi, hein, d'accord. Maintenant, on peut toujours s'arranger sur des périodes de 6 mois. Ça existe, hein, donc rassurez-vous. Les autorisations sont rapides à voir, oui. Ah oui, devant le notaire. Dans une semaine, je vais à Oran. Bah écoute, bienvenue chez toi. Quel temps fait-il? Il fait super beau. Voilà. Parce que même si je suis à Paris et qu'il fait 5 degrés, je me tiens quand même au courant de ce qui se passe là-bas, hein. Mon projet, c'est un centre de formation coaching. Qu'en penses-tu? Magnifique, Rosa. Des aides, c'est top, top, top. Oui, je te le conseille à 200%. Aujourd'hui, le développement des compétences est vraiment un grand, grand besoin en Algérie. Donc là, il y a vraiment un gros marché à prendre. Complètement. Et tu peux nous conseiller sur les agences immobilières sur Oran? Non, je peux pas trop vous conseiller. Elles sont toutes là. Maintenant, si, je pourrais vous conseiller celle de la résidence Asnaoui, qui est très, très professionnelle. Voilà, la résidence Asnaoui. Elle se trouve dans la résidence Asnaoui, hein, c'est pas l'agence immobilière de la résidence Asnaoui, hein. Donc oui, je vous invite effectivement à prendre contact là-bas. Quelle formation proposez-vous? Je propose des formations pour entreprendre en Algérie, opportunités et défis. C'est-à-dire qu'en fait, en 2 jours, on va apprendre, je vais vous donner tous les outils pour réussir, pour entreprendre, pour vous installer en confiance, voir si votre idée est bonne ou non, toutes les démarches administratives à faire, vers quelle structure aller pour pouvoir lever des fonds ou non en fonction du projet que vous avez. Est-ce que votre projet est viable ou non? Parce qu'on va faire une étude de faisabilité quand même pour chaque personne. Et ensuite, eh bien, comment s'installer, l'immobilier, la fiscalité, le logement, tout ça. On parle vraiment de tout pour dire c'est bon, je peux y aller, je sais, maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour y aller. Merci Rosa, c'est gentil, merci. Pour les scientifiques, il y a des projets, vous auriez des idées s'il vous plaît. Pour les scientifiques, bien sûr, à fond sur la tech, le digitech, le deep tech, vraiment, les recherches, oui, il y a. Je peux avoir le prix de votre formation? Oui, bien sûr, la formation pour les 2 jours est de 400 €. Alors, en tant qu'abonné donc à mes comptes, effectivement, les gens ont un code promo de 50 €, 50 € de discount en fait, voilà. Et donc pour les personnes qui se disent, oh, dis donc 400 € c'est cher, mais en fait 400 €, le coût c'est par rapport au déplacement, mais également au prix des salles, parce qu'en Algérie, effectivement, le prix était de 200 € la journée, 200 € la formation, mais disons que le prix des salles n'avait rien à voir et les gens étaient obligés de venir en Algérie parce que c'était 100% de la diaspora, des participants venaient de France pour assister. Donc là, comme on a demandé de venir, on m'a dit écoute, viens s'il te plaît, viens en Algérie, viens. Alors on m'a dit viens en France, viens en Belgique, viens en Suisse. Donc on est en train d'organiser tout ça avec mon équipe. Ok, maintenant on est en train de se mettre en place. Mais bien sûr que je vais venir. Et donc le coût est là, la raison du coût est là, hein. D'accord? Attendez, je réponds. Voilà, Rosa, écoute, si tu veux avoir des informations, tu m'envoies simplement un mail. Je souhaite m'inscrire à la formation de Marseille. Procédure. Rosa, tu m'envoies simplement un mail. Je viens t'envoyer en commentaire, je viens de t'envoyer mon adresse mail. Donc tu m'envoies un mail, je te donne toutes les informations. Si tu n'as pas reçu mon mail, tu m'envoies un message sur la boîte de TikTok justement. Et à ce moment-là, magnifique, tu l'as, très bien. Donc en retour, tu m'envoies un mail, en retour je t'envoie tous les détails, tout le contenu,
les dates, les lieux, et comment t'inscrire. Et puis après, ben, écoute, sois la bienvenue. Je crois que j'ai déjà sur Marseille, j'ai déjà 3 ou 4 personnes qui sont déjà inscrites. Et je clôture à 10 personnes parce que moi, je veux que vraiment ce soit fait comme il faut. Je suis de Nantes, il faut vous contacter pour prendre la prochaine formation. Oui, alors je vais pareil, Zafta. Je vais te mettre ici mon adresse mail en commentaire. Voilà. Zafta, je t'ai mis en contact, je t'ai mis mon adresse mail. Alors, je sais plus quand est-ce que c'est. Sur Nantes, je sais plus quand est-ce que c'est. Metz, alors Metz, ce sera après le mois de septembre. Parce que là, on a rajouté Strasbourg, on a rajouté Lille et Nice après septembre. Mais Metz, c'est prévu également. Mais je te dis, ce sera plutôt vers novembre, je pense. Novembre. Voilà, c'est gentil, merci. Manila, 400 €, c'est pas cher, je trouve, vu le prix de celle en France. Bah, si tu veux, moi, le but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est vrai que c'est de rembourser ses frais quand même, parce que je voulais une salle de location en France. Moi, j'étais choqué, ça vaut une fortune, franchement, la vérité. Et puis voilà. Donc, maintenant, quand on veut vraiment quelque chose, et je vous dis franchement, c'est de la qualité au niveau du contenu, c'est vraiment de la qualité, parce que, je vous dis, moi, je suis entrepreneur depuis 25 ans. Depuis 25 ans, je sais, je ressens, je vois les opportunités quand il y en a ou quand il n'y en a pas. Et c'est vrai que le marché, aujourd'hui, l'écosystème algérien, je peux dire que j'en ai une certaine expertise, effectivement. Donc, quand quelqu'un vient me dire j'ai envie d'ouvrir une usine de friture gelée, je dis non. Non, tout de suite, voilà. On va pas, je vais pas dire oui, peut-être, ce serait bien, d'ailleurs, on pourrait vous accompagner. Non, je dis non, voilà. Je vais pas faire rêver les gens. Si c'est possible, on va y aller, on va avancer et vous allez porter votre projet. S'il y a un doute, un risque ou ça ne peut pas se faire, je préfère être franc et dire non. Non. Parce que je suis pas quelqu'un, je suis pas un opportuniste, je suis pas là pour dire je vais prendre à tout le monde du tout. Vous voyez? Ça, il y en a beaucoup qui font ça. Moi, je suis totalement à l'encontre de ce business model, on va dire. C'est gentil, Shukran, Rosa, avec plaisir. Tu ne réponds jamais ni aux messages ni aux mails, je suis déçu. Oh là là, Lily, je suis désolé. Si tu veux, comme je disais, vous voyez, vous imaginez bien que j'ai des centaines de messages par jour. C'est vrai que c'est pas évident parce que au niveau il y a 4 réseaux. Alors même si j'ai quelqu'un, j'ai Sophie avec moi qui essaie de gérer tout ça, et ben on n'arrive pas à suivre tout. Je suis désolé alors. Mais écoute, renvoie-moi ça. Dis-moi, je t'ai envoyé et dans l'intitulé du mail, dans l'objet, tu dis je t'ai envoyé, je t'ai contacté sur TikTok, mais tu m'as pas répondu. Et là, je te réponds sans faute. Je veux faire un projet en Algérie. Un conseil? Oui, ben viens voir sur place et après, tu verras ce qui se passe. Lille, quand? Alors Lille, c'est au mois d'octobre, je crois. Attends, bouge pas. Lille. Tam. Lille. Bougez pas. Je suis en train de regarder. Lille. Je suis pas à jour là. Nantes, c'est au mois de juin. Lille, 12 et 13 octobre. Voilà. Lille, je te mets là. C'est le 12 et le 13 octobre. Voilà. Mon rêve est de voir l'Algérie accueillir ses enfants de toutes les diasporas mondiales. Magnifique, magnifique. J'adore. Ça, c'est très beau ce que tu viens de dire. Que penses-tu du recyclage, de la valorisation de la matière première? Complètement. Vraiment, à faire. Gros potentiel en Algérie. Oui. Il va falloir que j'apprenne à parler l'arabe, c'est clair. Franchement, c'est vraiment l'archouma. Ça va faire, ça fait plus d'1 an que je vis là-bas et l'archouma. Comment j'ai connu l'Algérie? J'ai connu l'Algérie grâce à ma femme. Je ne dis pas par ma femme ou à cause de ma femme, je dis grâce à ma femme. Voilà, c'est elle qui me fait découvrir ce magnifique pays que j'aime aujourd'hui. Voilà. Oui, je travaille en Algérie, oui, je suis business coach et consultant. Donc oui, j'ai une société là-bas qui s'appelle Life and Business Solution. Oui, Marc, la plupart des Algériens, c'est ça, pas Choukran, Saha. Oui, mais j'aimais Choukran, moi. Choukran, en plus, j'arrive à bien le prononcer. Choukran. Saha. Alors, Saha, oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, j'entends souvent, Saha. Je vis en Algérie. Je suis basé à Oran. Voilà. Je travaille avec des sociétés également sur Alger. Donc, en fait, je fais la navette entre les deux. Et là, actuellement, donc, je suis
je suis en France pour donner donc mes fameuses formations. Voilà. Est-il intéressant d'acheter et de faire un cabinet médical? Oui, c'est intéressant de faire un cabinet médical, bien sûr, parce qu'autant les médecins algériens, 14 000 médecins exercent en France, quand même 14 000 médecins algériens exercent en France, c'est quand même énorme. Donc oui, effectivement, il y a de la place aussi pour venir s'installer en Algérie. Que penses-tu d'installer en tant que kiné ostéo à Alger? Magnifique idée. Je répète, magnifique idée. C'est vrai que les ostéopathes et kinésithérapeutes, il n'y en a pas beaucoup quand même en Algérie. Et ça commence vraiment à se faire... à être à la mode en fait. Ça, c'est très demandé. Tu peux me conseiller des endroits à Oran? J'y vais pour la première fois. Des endroits à Oran, ça dépend, qu'est-ce que tu veux? C'est pour sortir, c'est pour faire du tourisme, c'est pour faire du shopping. Tout dépend de ce que tu cherches, bien sûr. Bah, étant donné que là je suis à jour avec les commentaires, c'est pour ça que j'arrive à répondre. J'arrive à répondre direct. Un restaurant visé tout. Alors le El Bey, le restaurant El Bey. L-E-L-B-B. E-Y. L, plus loin, B-E-Y. Magnifique restaurant, incroyable, le poisson est plus que top. Ensuite, visiter, eh bien, forcément, Santa Cruz, voilà. El Bey, exactement, en humide, ouais, tout à fait. Santa Cruz, magnifique, magnifique lieu, point de vue. Le prix d'une location d'un F3 moderne. F3 moderne, tu seras aux alentours de 90 à 130 000 dinars, ce qui fait entre 450 et 700 euros, quoi, 600 euros. Ouais. Pourrait-on se rencontrer à Oran je serai sur Gambetta? Oui, bien sûr, Barabas. Oui, bien sûr, Barabas, c'est possible. Ouais. La pêcherie, magnifique également, oui. La ville algérienne que tu as visitée à part Oran. Oh là là, j'en ai visité plein. J'adore Sidi Bel Abbès, entre autres. Voilà. Tu penses quoi? Un garage centre mécanique pour les jeunes en Algérie en formation? Ce serait bien. Par contre, maintenant, pour faire un centre de formation en mécanique, il va te falloir des agréments. Hein. Donc, je te préviens tout de suite, il va y avoir pas mal de démarches administratives à faire. Hein. Voilà. Oui, suite à un accident, je voulais faire ma rééducation fonctionnelle en Algérie. Très bien, vas-y. Super. Bonjour, c'est quoi ton job en Algérie? Je suis business coach et consultant. Voilà, je travaille avec des entreprises algériennes, justement pour la stratégie, la vision, le marketing, tout ça. Je suis de Gambetta, très bien. Tizouzou, j'ai pas encore été. Viens à Biskra, avec plaisir. Parle de politique. Eh bien non, je ne parlerai pas de politique. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses dont je ne parle pas. C'est la politique et la religion. Voilà, par principe. Et vous devez comprendre également pourquoi. Voilà. Je dois passer 2 semaines à Oran. Combien coûte une location? Je te dis une location, ça dépend. Ça peut te coûter 40, 50, 60, 100 000 dinars. Ça dépend de ce que tu cherches. Le niveau de standing que tu cherches, le quartier que tu cherches. Voilà. Il y a de tout. Pour tous les budgets. Bonjour, j'ai un niveau de villa à louer. Pour la location commerciale, tu aurais des... Eh ben non, j'ai pas des... Merci. À Biskra, très bien, avec plaisir. Je viendrai vous voir à l'occasion. Alors. Le truc, c'est que je suis invité dans toute l'Algérie. Alors, je sais pas par où je vais commencer. Et franchement, il y a un truc que j'ai raté, c'est que je devais passer le nouvel an, et enfin une semaine complète dans le désert, dans le Tassili. J'avais été invité par une agence de voyage. Et j'ai pas pu à cause de mon passeport qui était pas à jour. Et franchement, ça aurait été magnifique. Mais je ferai avec mon épouse la prochaine fois. Je pense rentrer en Algérie, je suis dégoûté en France. Bah écoute, je crois que t'es pas le seul parce que j'en vois des gens comme toi, j'en vois tous les jours. Tous les jours ici. Que penses-tu d'une activité parascolaire pour les enfants? Eh bien, je te dis, il y a, oui, à 200%. Activité parascolaire. Je te dis, crèche, centre de loisirs, centre de... tout ce qui est pour les enfants, vas-y, à fond. Merci, Diflo, Choukran, merci. Taya Jazir. Salam, garage automobile, ça marche, oui. Apparemment, Oran, c'est le Miami de l'Algérie. Je suis de la Grande Kabylie, hâte de découvrir. Bah écoute, sois la bienvenue, tu vas voir, tu vas être surpris, oui. Tu aurais dû aller dans le désert algérien, je sais que j'aurais dû y aller. J'y retournerai. Que penses-tu du niveau scolaire des écoles publiques? Bah écoute, moi quand je vois la quantité de... Déjà le taux de réussite au bac et puis tous les universitaires qu'il y a et qui ont des niveaux bac plus 7, bac plus tout ce que tu veux, moi je dis que alors peut-être qu'on apprend à la dure à l'école en Algérie, mais par contre on apprend, voilà.
Et les études, on les pousse. Donc, respect. Moi aussi, nous avons pour projet de rentrer en Algérie. Bah écoute, Inch'Allah, Inch'Allah. Une devinette, tu réponds, je m'abonne. Ça te dit, vas-y, Moulakne. Vas-y, devinette, allez, j'attends ta question. Moulakne. Bon week-end, Roya, prends soin de toi. Choukran, merci Kader, merci beaucoup. J'ai hâte de rentrer en Algérie, je suis écœuré en France, vivement le retour. Sois bienvenu chez toi. Tu réponds au mail ou jamais? Oui, j'y réponds. Un bonjour de Paris. Eh ben, j'y suis. Comment tu expliques qu'il y a beaucoup de jeunes Algériens qui veulent venir en France? Alors ça, j'ai déjà expliqué tout à l'heure dans le live. J'ai déjà expliqué, c'est qu'on leur fait croire que c'est l'Eldorado, alors qu'en fait, c'est le contraire, voilà. Donc en fait, ce sont des jeunes qui sont dans des croyances, des pensées, des espérances, mais qui ne sont pas du tout, parce qu'une fois arrivé là-bas, en fait, ils déchantent tellement que ils n'osent même plus rentrer, parce que c'est vrai, quand tu quittes un pays, tu dis c'est bon, j'en peux plus, machin, je me barre, bah t'oses pas rentrer, parce que t'as honte de revenir. Mais pour ceux qui reviennent, il y en a de plus en plus d'ailleurs, je vous signale que des haragas, il y en a beaucoup de plus en plus qui reviennent justement au pays. Parce que autant ils ont appris des choses là-bas, autant ils ont développé des compétences, autant eh bien, ils reviennent pour les mettre au service, et parce qu'ils savent qu'ils vont réussir. Voilà. Vous croyez que le niveau scolaire en France est supérieur à celui de l'Algérie? Écoute, ça, je suis pas sûr que le niveau scolaire en France soit supérieur. Parce que quand j'ai vu comment ça se passait dans les écoles publiques pour mes enfants en France, eh ben, je me suis inquiété, honnêtement. Et je continue à m'inquiéter. Non, mes enfants ne sont plus scolarisés en Algérie, puisque la rentrée le 19 septembre, le 21, toutes les écoles privées fermées, parce toutes les écoles privées qui enseignaient le programme français ont été fermées, donc le programme français a été interdit en Algérie, et mes enfants ne parlant pas arabe, ils ont été obligés de revenir en France, voilà. Donc moi je suis en Algérie, et ma femme et mes enfants sont en France. Vous voyez, c'est quand même assez paradoxal, hein. Devinez de 4 points communs entre un jeu de 52 cartes et une année. C'est mou la scène avec un H. Un jeu, 4 points communs entre un jeu de 52 cartes et une année. Bah écoute, à part qu'il y ait 52 semaines, voilà. 52 semaines, c'est bon, tu t'abonnes parce que j'ai répondu. Salam, il y a des systèmes de paiement en ligne développés en e-commerce, ça se passe comment? Oui, ça commence, mais c'est encore léger. Donc les gars, vous précipitez pas si vous voulez faire du e-commerce en Algérie, à part le cash to delivery, c'est-à-dire vous vendez en ligne sur Marketplace ou votre système ou votre site web, mais par contre vous livrez sur place les produits, donc paiement en espèces. Voilà, parce que sinon ce sera compliqué. Moi, l'année dernière, cette année, et une de mes petites filles passe son bac niveau top. Magnifique. Mon souhait est de monter une association en Algérie, tu en penses quoi? Oui, très bien. Par contre, pour monter une association, c'est pareil. Beaucoup de démarches administratives. Pas évident. Les amis, envoyez des pouces, envoyez des pouces, envoyez des pouces, envoyez des pouces. Marc, les salaires en Algérie sont trop bas, tu le sais très bien. Oui, je le sais. Je le sais très bien. C'est pour ça que je ne pousse pas les gens à venir s'installer en Algérie et travailler en tant que salarié, mais plutôt entrepreneur. Tombe pas dans leur piège, s'il te plaît, les Marocains, c'est nos frères. Ouais, mais pas tous, hein. Salut Marc, les millefeuilles algériennes sont très bonnes et généreuses. Salut de Bordeaux. Excellent. Est-ce qu'il faut ouvrir un commerce en fonction du tourisme? Non, pas forcément. Non, parce que ça travaille comme des business qui travaillent à l'année, hein, donc pas forcément se tourner vers le tourisme. Hein. J'aime beaucoup l'Algérie, mais étant maman, j'ai peur pour mon fils. T'as peur de quoi? Parce que la seule peur que tu peux avoir pour ton fils, à la sortie, serait peut-être qu'il ne puisse pas suivre le programme public parce qu'il ne parle pas arabe. Sinon, franchement, il n'y a pas de problème. Merci Yaz, merci beaucoup. L'école de Madame Sari est fermée. Non, l'école de Madame Sari a rouvert. Elle a ouvert maintenant. Elle transmet le programme public. Voilà, le programme algérien, le programme scolaire algérien, plus le français. Mais effectivement, elle avait fermé le 21 septembre. Elle a fermé, comme toutes les écoles, comme 560 écoles en Algérie quand même. Ma fille se fait livrer chez elle à Tolga, pas de problème, bien sûr. L'iPhone est algérien, si tu veux. Je suis Gilel, je vous conseille de visiter. Je sais, on en a beaucoup parlé aussi. Beaucoup de démarches administratives, donc il faudrait un organisme pour aider dans les démarches. Oui,
Ça, je suis d'accord avec toi, 300%. Moi, la seule chose qui me fait peur, c'est les hôpitaux et les soins. Écoute, franchement, tu as peur des hôpitaux et des soins. Moi, tu vois, j'étais opéré du cœur l'année dernière. Euh, j'ai pas peur du tout, voilà. Et je vais te dire que la vérité, c'est que je vais pas dans des cliniques privées qui coûtent une fortune, hein, du tout. Hein. Tu vois, je vais voir des médecins qui sont là. Mon fils était malade, on était à l'hôpital public, tout s'est bien passé. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont eu des problèmes, de différents problèmes de santé. Ça s'est toujours bien passé. J'en connais pas un qui est mort parce qu'il avait pas de soins ou parce qu'il était mal soigné ou parce qu'on a oublié quelque chose quelque part. Donc, faut vraiment pas s'inquiéter. Et preuve en est, quand on voit tous ces médecins qui travaillent, ces médecins algériens qui travaillent en France, et ben je me dis que ceux qui travaillent, qui sont en Algérie, ils sont très bien. J'ai fait des formations ici en France de plomberie, chauffagerie, très bien. Il n'y a plus de lycée français en Algérie. Si, il y a encore un lycée français à Alger, mais celui de Oran, le lycée Pasteur, a fermé. Est-ce que vous avez un mail pour vous contacter? Oui, le voilà, je te le mets en commentaire. C'est contact @livesolution.fr. Voilà. Est-ce qu'Aran, le lycée Pasteur français existe toujours? Non, il n'existe plus, il est fermé. Mon petit neveu est installé à Alger et a ouvert un magasin de livres coraniques, produits et rapports. En rapport. Les hôpitaux, c'est catastrophique. Bah écoute, moi, à Oran, j'ai pas eu ça. On est beaucoup moins stressé en Algérie, c'est clair, on est beaucoup moins stressé. Hein. On court pas après la montre, comme dit l'autre. Exact, ma fille s'est fait opérer il y a 3 ans à Oran, aucun problème. Voilà, complètement. Merci, on est d'accord. Bonne soirée, Carlé, merci. Tu as quoi comme papier du coup? Ta femme est algérienne. J'ai des papiers, en fait, j'ai une société là-bas, donc j'étais avec un visa d'affaires, et là j'attends ma carte de résident toujours, ma carte de résident. Communication, marketing, ça marche en Algérie, ça marche à fond. Grosse demande, oui. Donc voilà les amis, sur ce, je vais vous souhaiter une belle soirée, il est 17h17 et ça va faire bientôt presque 2 heures que le live dure. Donc là, je commence à être à court de voix. Non, c'était un bon moment. Franchement, beaucoup de personnes qui ont participé, beaucoup de commentaires. J'espère que vous avez eu beaucoup d'informations, peut-être des interrogations, peut-être des choses qui vous parlaient. Et c'est le moment, c'est pas le moment, peut-être pas, peut-être des réponses. Les toubibs sont bons en Algérie, voilà, je le dis. Carte de 10 ans, non, pour l'instant, j'ai qu'avec une carte de résident d'1 an, logiquement, je crois, si je l'ai, Inch'Allah. Mais voilà. Donc, je vais vous souhaiter une belle soirée. Surtout, rappelez-vous que l'Algérie est un magnifique pays, vraiment avec un terrain vierge et énormément d'opportunités. Et ça, je le dis, je le répéterai tous les jours. Je reviens en France, oui, pour l'instant, je suis en France, je vous dis, par rapport à mes formations. La prochaine formation à Paris. Après, je repars à Oran tout le mois de mars. Je reviens en France le 10 avril pour la formation donc qui aura lieu à Marseille. Voilà. Et donc après, je vais faire un peu l'aller-retour comme ça. Comme ça me permet en même temps de voir ma famille. Du coup, c'est cool. Mais je crois en l'Algérie plus que jamais. Je crois en son développement parce que chaque jour, je vois des choses, des preuves que ça avance, que ça bouge, que les autorités vraiment mettent en place des plans de financement pour aider au développement du pays, et donc c'est magnifique. Et c'est vrai que là, j'espère de tout cœur que toutes ces choses-là qui sont en cours vont se réaliser. Et ce que je voudrais voir aussi, c'est comment ça va se réaliser. Parce que la diaspora est appelée à participer. Vous voyez, chaque jour. C'est vrai que quand on parle de Karim Zeribi, oui, l'appel de Karim Zeribi est vraiment très bien parce que ça permet aux Occidentaux, aux Français, de voir l'Algérie, d'entendre parler de l'Algérie sans dire que l'Algérien maghrébin c'est la même chose. Bah non, c'est pas vrai. Voilà, les Algériens méritent d'être respectés, méritent d'être reconnus parce que c'est un peuple vraiment résilient, puissant, un peuple d'entrepreneurs. Et ça, je le dis pas pour faire plaisir, je le dis en connaissance de cause parce que je vis là-bas, je vois ça tous les jours. Voilà. Et je crois en ça. Donc je ne travaille pour personne, je le répète encore, ni l'État, ni qui que ce soit, ni aucun organisme. Je suis totalement apolitique et complètement hors de ce système. Voilà. Maintenant, mes paroles n'engagent que moi. Et
Merci, c'est gentil, merci à vous. Et j'espère de tout cœur, eh bien, que voilà, tout ce qui est en train de se mettre en place actuellement, eh bien, se fera et grandira encore et encore pour remettre l'Algérie la place qu'elle mérite sur l'échiquier économique du monde et qu'elle soit reconnue à sa juste valeur. Voilà. Donc, comme toujours, deux choses. Ne vous demandez pas ce que l'Algérie peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Algérie. Et pour terminer, eh bien, rendez-vous dans ces formations que vous pouvez trouver donc sur mon site livesolution.fr, voilà, avec le programme. Je passe à Bordeaux, oui. Ce sera en avril, Bordeaux, la formation en avril. Et pour terminer, force et détermination à toutes et tous. Bye bye.